Auditeurs, auditrices de la 94.0 Dunamis FM, la locomotive de la bande FM, dans la région du soleil couchant, nous vous adressons comme ça nos salutations. En cette soirée, c'est votre émission La Trompette sonne. Sur les ondes de la 94.0, nous avons encore honoré le rendez-vous de ce jour. Il est exactement comme ça, sur le pendule mural de Dunamis FM, 16h05, dont nous sommes encore repartis pour une odyssée de 2 heures de temps. Le temps de votre émission comme ça. Chers auditeurs, auditrices, nous vous prions en cette soirée d'avoir une oreille attentive à ce que nous allons encore dérouler sur ces antennes de la 94.0 en cette soirée. Auditeurs, auditrices, c'est votre émission La Trompette sonne. Votre émission La Trompette sonne est une émission de correction des fausses doctrines. C'est une émission de rectification. Votre émission La Trompette sonne est une émission de dénonciation. Votre émission La Trompette sonne est également une émission d'enseignement de la parole de Dieu. Votre émission La Trompette sonne est une émission comme ça qui est prévue pour le temps du rétablissement de toutes choses. Donc dès qu'il est 16h, chaque samedi sur les antennes de la 94.0 Dunamis FM, c'est le temps du rétablissement de toutes choses sur les ondes. Vous qui nous prenez à l'instant dans cette région de l'Ouest, dans cette ville de Bafoussam, vous qui nous écoutez dans toutes les localités environnantes de la ville de Bafoussam, nous vous adressons comme ça un grand shalom en cette soirée. Restez connectés en cette soirée, auditeurs, auditrices de la 94.0, afin que nous puissions encore sonder les Écritures, car votre émission La Trompette sonne est une véritable bibliothérapie. Votre émission La Trompette sonne est une cure de désintoxication des fausses doctrines que vous avez longtemps reçues, auditeurs, auditrices de la 94.0. Donc si l'émission ne va pas dans le sens que vous attendez, ne vous fâchez pas, mais examinez simplement les Écritures pour savoir si ce que nous disons sur ces antennes de la 94.0 est conforme aux saintes Écritures, car c'est aux saintes Écritures de notre Seigneur que nous devons tous nous conformer, auditeurs, auditrices. Il n'est pas question d'une vérité nouvelle, mais il est simplement question de la vérité de la parole de Dieu qui subsiste éternellement. Et en cette soirée, pour présenter votre émission, je ne suis pas seul sur ce panel. Le frère Boris est avec moi dans ce studio de la 94.0. Shalom à toi, mon bien-aimé frère Boris. Shalom à toi, mon cher frère Alphonse. Shalom, que la grâce et la paix te soient accordées à toi, ainsi qu'à ceux qui sont en train de nous écouter. Et je rends grâce à Dieu notre Père qui, dans sa grande bonté, a permis à ce que je puisse être encore compté parmi les vivants de ce jour. Gloire à lui qui a permis à ce que je puisse faire le déplacement pour être ici dans ce studio. À lui toute la gloire, à lui toute la magnificence, à lui toutes les louanges les plus sublimes, maintenant et pour toujours. Je dis bonsoir à tous ceux-là qui sont en train de nous écouter et je vais saluer comme d'habitude celle-là qui me soutient, celle-là qui m'épaule, celle-là qui, n'est-ce pas, me soutient dans cette œuvre que le Seigneur m'a accordée. J'ai nommé la plus belle des femmes, Audrey Lafortune. Reçois mes salutations en cette soirée, ma chère et tendre épouse. Et shalom également à mon frère et collaborateur Dylan, qui est de l'autre côté en train d'assurer dans l'entreprise que vous connaissez bien. Shalom à toi Laetitia, shalom également à mes frères, shalom à mes sœurs. Vous êtes nombreux qui nous écoutez maintenant. Recevez nos salutations en cette soirée-ci. Je vais me mettre à citer les noms. Finalement, je vais faire des jaloux parce que vous êtes tellement nombreux et je ne finirai pas à vous nommer, n'est-ce pas tous. Mais recevez en bloc mes salutations encore en cette soirée. Nous sommes là pour honorer encore à ce rendez-vous de ce jour, pour sonner encore cette trompette afin que le peuple de Dieu, ceux-là qui s'étaient détournés du chemin droit, ceux-là qui avaient déjà oublié ou encore négligé certains détails, certaines choses que le Seigneur attend de nous, afin qu'ils puissent revenir, n'est-ce pas, à l'ordre. Et souvenez-vous, c'est par amour pour vous, mes frères, que nous sommes ici. Nous ne sommes pas là pour vous combattre. Nous ne sommes pas là, n'est-ce pas, pour essayer de vous critiquer seulement, mais nous sommes là pour nous amener tous à la perfection à laquelle le Seigneur Jésus nous invite.
Vous savez, l'église du temps de la fin, c'est cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable. Et si nous sommes frères, nous devons, on ne peut, en tant qu'humain, on ne peut pas voir son dos, on ne peut pas percevoir ce qu'il y a, n'est-ce pas, d'incohérent ou d'anormal sur notre dos. Mais seule la personne qui est à tes côtés, qui peut détecter cela et te dit, mon frère, il y a telle chose ici sur ton dos et il va falloir que tu l'enlèves. Donc, nous sommes là pour dire, s'il y a des points que nos bien-aimés n'avaient pas remarqués, nous attirons votre attention là-dessus pour que vous-même vous vous dites, ah, je n'avais pas vu cela comme ça, et que vous vous corrigez, n'est-ce pas, cela, et qu'ensemble nous parvenons à la statue parfaite de Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc c'est ça nos motivations, c'est ça notre souci, c'est ça notre souhait, que tous ensemble nous parvenons, n'est-ce pas, à la perfection. Vous savez, le Seigneur nous attend à cette perfection et c'est ensemble que nous allons nous soutenir, nous corriger les uns les autres afin de parvenir, n'est-ce pas, à la statue parfaite de Christ. Donc, recevez encore en cette soirée nos salutations, que vous soyez autorité de la ville, que vous soyez homme de Dieu, que vous soyez tout simplement disciples, recevez nos salutations en cette soirée et nous sommes encore dans ce studio pour partager avec vous la parole du Seigneur. Donc, nous sommes avec vous jusqu'à 18h dans ce studio en cette soirée. Shalom encore, mon frère Alphonse. Shalom, mon frère Boris. Il faut comme ça dire que l'exhaustivité de la liste des salutations n'est pas possible. Et justement, nous allons simplement adresser nos chaleureuses salutations à tous ceux qui nous écoutent en cette soirée. Et justement, tu es un frère, tu es une sœur, tu es un papa, tu es une maman, tu es un grand-papa, une grand-maman. Nous te saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut également le dire, mon frère Boris, tu as salué toutes les autorités. Nous pensons également à toutes les autorités crâniennes. Parce qu'il en existe aussi, mon bien-aimé frère. Oui, justement, nous avons également beaucoup d'amour pour ces personnes-là. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas chrétiens, n'est-ce pas, que nous n'allons pas les respecter. Nous respectons tout le monde. Nous respectons les autorités. Nous respectons les autorités à leur rang, à leur position. Notre souhait pour nous, comme l'apôtre Paul, mon grand frère, l'a si bien dit, nous souhaitons également qu'eux aussi, ils soient comme nous parce que nous croyons que nous sommes sur la meilleure voie et que la chose la plus grandiose que quelqu'un pourrait choisir, ça serait la voie du Seigneur. Donc, si vous êtes même autorité crânienne, nous vous respectons, nous vous saluons et nous vous invitons, n'est-ce pas, à la bonne nouvelle. Nous vous invitons, n'est-ce pas, à cette merveille, à ce trésor que nous avons trouvé. Vous savez, lorsque vous trouvez le trésor, vous ne pouvez qu'inviter des personnes que vous aimez à découvrir ou à partager ou à puiser davantage également pour eux. Vous ne pouvez pas penser forcément à vos ennemis. Donc c'est pour ça que nous saluons, n'est-ce pas, ces autorités même crâniennes et nous les invitons. Nous avons trouvé quelque chose de meilleur même que les crânes parce que nous qui sommes aujourd'hui chrétiens par la grâce de Dieu, nous avons été autrefois aussi, n'est-ce pas, de ces personnes-là qui vouaient un culte, n'est-ce pas, à ces crânes et autres. Mais par la grâce de Dieu, nous avons trouvé ce qui est meilleur que ce que nous adorions autrefois. Nous avons compris qu'il y a le véritable, il y a quelque chose de grand. Et dans la vie, on ne peut pas stagner. On ne peut pas rester, n'est-ce pas, à la même position depuis fort longtemps. À moins qu'on ait trouvé, n'est-ce pas, quelque chose de bon. N'importe qui cherche à ce que sa condition de vie soit améliorée. N'importe qui cherche à être dans ce qui est plus grand, dans ce qui est plus beau. Chacun, même quand il veut se construire maintenant, on ne cherche plus, même ces autorités crâniennes-là, ils ne cherchent plus à bâtir leur maison, n'est-ce pas, conformément à l'ancienne technologie des années 60. Mais n'importe qui veut être, n'est-ce pas, à la mode, n'importe qui veut être dans ce qui est beau, dans ce qui est joli, dans ce qui est magnifique. Et pour nous qui avons évolué, n'est-ce pas, en quittant ces adorations des crânes, n'est-ce pas, pour être dans le véritable, pour être dans le beau, pour être dans le merveilleux, nous les invitons à nous rejoindre pour qu'ensemble nous adorons le meilleur des créateurs, le Dieu puissant, le Dieu souverain, le Dieu d'Israël. C'est lui que nous adorons et c'est lui qui est le véritable et c'est à lui que nous restons attachés. Nous trouvons en lui le meilleur et nous invitons les autres à venir se joindre à nous pour qu'ensemble nous célébrons ce grand Dieu qui est le Dieu d'Israël. Amen, amen. Mon frère Boris, il faut le dire, que nous sommes encore contents comme ça de t'avoir sur ces antennes.
Et justement, je vais comme ça aborder un sujet de société avec toi. En principe, c'est le phénomène de la drogue. Parce que de plus en plus, nous nous rendons compte que le phénomène de la drogue se répand comme une traînée de poutres. On trouve comme ça des jeunes à peine la quinzaine sonnée et se retrouvent en quelque sorte hors d'état de nuit. Nous n'avons qu'à parcourir les artères de la ville. Nous allons rencontrer plusieurs personnes même qui sont devenues folles, parmi lesquelles beaucoup de jeunes. Il faut le dire, avant on pensait que non, c'est peut-être des conditions dans des sectes ésotériques qui n'ont pas pu être respectées. Mais en réalité, il y a le phénomène des drogues parce que sur pratiquement 100 personnes qui sont folles là dehors ou qui déraisonnent là dehors, au moins 80% ont pour cause la drogue. Qu'est-ce que nous pouvons dire comme ça à la jeunesse qui nous écoute? Parce que cette émission est également une émission de conscientisation. Qu'est-ce que tu peux dire à un jeune qui nous écoute? Parce que comme la Bible le dit aussi dans le livre d'1 Corinthiens 15, verset 33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Parce qu'il y a des enfants même qui se retrouvent dans la drogue alors qu'à la maison, les parents pensent que ce sont des enfants exemplaires. Mais qui se retrouvent avec leurs amis dans certains milieux, ils se retrouvent dans la drogue. Ce qui fait que souvent les parents découvrent quand l'enfant est déjà devenu dépendant en quelque sorte. Qu'est-ce que tu peux dire comme ça, mon frère, pour conscientiser non seulement la jeunesse et également les parents? Parce que je me suis rendu compte que ce phénomène de drogue est reparti en deux catégories. Pendant que les jeunes prennent par exemple la taille, le caillou comme ils appellent, les parents sont ce qu'on appelle communément dans cette région Mangaku. Donc on voit de plus en plus des parents, des hommes comme des femmes qui inhalent ces drogues-là. Justement, qu'est-ce que nous pouvons leur dire, mon frère Boris? Oui, justement, mon frère Alphonse, tel que tu l'as dit là, nous allons nous adresser à deux catégories de personnes, puisque en essayant d'examiner ce phénomène de drogue, nous voyons les responsabilités des uns des autres. D'abord, les responsabilités des enfants ou encore de ces jeunes-là. Qu'est-ce qui finit par les entraîner, n'est-ce pas, à ce niveau? C'est justement parce qu'ils ont essayé d'imiter, n'est-ce pas, les jeunes qui ont déjà dévié. Ça veut dire quoi? C'est toujours ce phénomène des mauvaises compagnies qui vont corrompre les bonnes mœurs. Ça veut dire que initialement, l'enfant, c'est une bonne personne. C'est une bonne personne. Il ne pense pas à faire du mal à qui que ce soit. Il ne pense pas à détruire sa vie. Mais du jour au lendemain, il va rencontrer des amis qui vont lui dire, nous on fait comme ça, on prend telle ou telle chose comme ça. Et par curiosité, parfois, l'enfant va essayer de se lancer. Il va essayer de faire comme eux. Et parfois, lorsqu'il est en train d'approcher jusque-là, la conscience va lui dire non, en fait c'est pas une bonne chose, mais ses amis vont l'encourager, non, ça ne fait rien de mal, et regarde, essaye pour une fois. Et là il va donc commencer à imiter ce que ses amis sont en train de dire, et il va se retrouver là à l'intérieur. Et comme vous le savez très bien, déjà quand tu as commencé, parfois c'est très difficile de pouvoir s'en sortir. Donc la première des choses, c'est savoir avec qui est-ce qu'on marche. Est-ce que lorsque toi-même tu regardes la vie de celui-là que tu appelles ton ami, il est un exemple dans la société? Est-ce que toi-même quand tu regardes sa vie de façon profonde, est-ce que tu peux dire que oui, ça c'est quelqu'un de qui je peux copier, n'est-ce pas, les habitudes? Est-ce que lorsque toi-même tu vois comment les choses tournent mal dans sa vie, comment lui-même il souffre, comment lui-même il peine à s'en sortir d'une situation, est-ce que toi-même tu aimerais continuer à ressembler à cet ami-là? Donc, pour dire aux jeunes, vraiment, vous devez trier vos amis, vous devez savoir avec qui est-ce que vous devez vous associer. Et lorsqu'on vous propose des choses, lorsqu'on te demande d'essayer telle ou telle chose, essaie de te poser la question, ça va me donner quoi? Ça te donne quoi au juste? Parce que vous voyez les petits garçons avec la cigarette, ils commencent par la cigarette, après on te dit que non, prends ceci, c'est un peu, ça booste, tu ne peux pas savoir ce que ça fait. Et c'est comme ça qu'ils se retrouvent là. Donc vraiment, nous interpellons ces jeunes-là. Frère, il faut savoir avec qui est-ce que tu dois désormais marcher. Il faut savoir avec qui tu dois désormais marcher. Je crois que même l'école, comme tu parles à l'école, c'est pour avoir plutôt l'intelligence et le discernement. Tu ne pars pas à l'école te laisser impacter par
des personnes qui ne raisonnent pas, mais tu pars pour acquérir de l'intelligence qui va te permettre de discerner ce qui est bien de ce qui est mal. On se comprend un peu, mais là, quand tu pars, tu te laisses plutôt impacter par ces gens-là. Et tu vas remarquer que ces personnes-là, même à l'école, ils n'ont pas de grands moyens parce que déjà, ces choses-là, ces stupéfiants-là, quand ils prennent ça de temps à autre, c'est comme ça donc qu'ils ne sont plus très lucides. Même apprendre, ils sont plus concentrés et tout. Donc, vraiment, si tu as des amis qui t'invitent déjà, que ce soit à la cigarette, que ce soit à l'alcool, n'est-ce pas, d'une certaine façon là, comment déjà prendre tes distances, dis-toi que non, je ne peux pas m'associer à toi, n'est-ce pas, dans cette chose-là. Et il faut aussi parler aux parents parce que parfois les parents sont un peu complices ou encore sont un peu négligents. C'est parce qu'ils ont négligé par rapport à la rigueur concernant ces choses-là, parce qu'ils parlent peut-être de ça, d'autres ne parlent même pas de ça aux enfants. Alors que c'était de la responsabilité des parents de mettre en garde les enfants en leur disant que non, vous ne devez pas, si quelqu'un t'invite à faire ci, à faire ça, tu dois refuser parce que voilà les conséquences de ça. Jusqu'à l'enfant, pendant qu'il avance, il entend la voix de son père ou de sa mère en train de tonner dans son esprit. Il y a des personnes qui vont donner le témoin que non, j'étais parti, j'ai failli déjà, quand j'ai entendu encore la voix de ma mère qui me disait ne fais pas ci, ne fais pas ça, non, je suis moi rentré, je n'ai pas moi pris. Et vraiment, ça montre que si les parents également à leur niveau font leur travail, ne cessent pas d'exhorter, d'encourager, de mettre en garde les enfants contre ce phénomène-là, n'est-ce pas, lorsque les enfants vont partir, ils vont arriver là, même avec le conseil du père qu'il avait donné, ça va le retenir et il ne va pas se retrouver dans ces choses-là. Et avec la position de serviteur de Dieu, nous comprenons et connaissons que nous avons la responsabilité même sur les brebis que nous encadrons. On ne peut pas savoir ce que ça impacte, ce que ça impose, le fait d'être même conducteur ou encore serviteur de Dieu, le fait d'encadrer des jeunes. Nous devons prier pour ces enfants-là parce que nous ne devons pas ignorer que c'est le diable qui, n'est-ce pas, attire également les enfants, ces enfants-là, pour les pousser, parce que le diable sait déjà qu'au fur et à mesure qu'il va affecter, qu'il va attaquer la jeunesse, c'est toute la société qui sera paralysée, c'est toutes les couches sociales qui seront affectées. Donc le diable, lui, sait que si je cible ces jeunes-là jusqu'à je les pervertis par la drogue et autres, j'aurais gagné en quelque sorte la bataille que je suis en train de mener contre les hommes. Donc nous invitons également nos collègues, nos frères, les serviteurs de Dieu à prier, n'est-ce pas, pour nos enfants, que ce soit même le père. Le père doit savoir que en plus de donner des conseils aux enfants, je dois me mettre à la brèche pour ces enfants. Je dois prier constamment. Ne dis pas que non, j'avais déjà prié 2-3 fois pour cette... Non. C'est une couverture spirituelle que tu dois assurer sur ta maison. Tu dois prier pour tes enfants, même s'ils sont encore tout petits. Et c'est comme ça donc qu'en priant ainsi, la main de Dieu sera sur cet enfant pour le garder, pour le couvrir jusqu'à ce qu'il grandisse et surtout lui inculquer, n'est-ce pas, les valeurs chrétiennes. Lui inculquer les valeurs chrétiennes. La Bible dit que instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, quand il sera grand, il ne va pas se détourner. Donc, il faut commencer très tôt à initier les enfants dans la parole de Dieu, à bâtir en eux la crainte de Dieu. Et lorsqu'ils vont grandir, cette crainte-là qui est déjà en eux, ça va les préserver et les garder. Et ils seront maintenus sur le chemin droit, n'est-ce pas, pour être utiles. Et tu n'auras plus ces genres de problèmes de drogue et autres dont nous sommes en train de parler. Donc, vraiment, c'est ce que je peux dire à ces différentes catégories de personnes dans la société pour que ce phénomène de drogue que nous entendons, qui prend déjà de l'ampleur, vraiment que ça puisse s'arrêter dans notre société. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, auditeurs, auditrices de la 94.0. C'est votre émission, La Trompette sonne. Et également, un autre serviteur de Dieu nous a rejoint sur ce panel. Lui, c'est le frère Romain. Shalom à toi, frère Romain. Shalom, mon bien-aimé frère Alphonse. Shalom, mon frère Boris. Déjà, que le Seigneur vous bénisse. Et déjà, j'accuse le retard de presque 10 minutes. Et que le Seigneur vraiment me pardonne par rapport à cela. Et je rends grâce au Seigneur déjà pour ce moment qu'il m'accorde encore. Et je dis shalom à tous les auditeurs de la 94.FM. Shalom à tous nos frères, tous nos sœurs
à toutes les autorités de la ville, comme citait mon frère. Shalom à tous ceux-là qui aiment le Seigneur Jésus d'un cœur pur. Et même si les forces vous manquent, il est là pour vos capacités. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Il faut préciser comme ça, mon frère Romain, que ton léger retard est dû comme ça, vraiment, à des raisons indépendantes de ta volonté. Parce que tu viens comme ça de l'autre bout de la ville. Nous connaissons les embouteillages et autres. Ce n'est pas très évident aussi. Là, c'est vrai mon frère, c'est vrai. Bon, je rends grâce au Seigneur qui a permis que je puisse vraiment être là. Mais quoi qu'il en soit, nous accusons toujours le retard parce que nous savons l'heure est égale à l'heure et lorsque l'heure traverse, ce n'est plus ça. Et nous devons toujours, en tant qu'hommes de Dieu, nous efforcer à donner le modèle de nous, à donner encore le meilleur de nous dans ce que Dieu nous appelle à faire et à être des modèles pour notre génération ou encore pour ceux dont nous dirigeons. Nous ne devons pas toujours, même s'il y a n'importe quoi, on doit toujours s'efforcer à y être à l'heure, même s'il y a n'importe quoi. Mais si lorsqu'on se retrouve en train de déborder le temps, nous croyons que ça c'est une infraction devant le Seigneur et nous devons toujours nous repentir par rapport à ça. Amen. Parce que nous sommes censés être le modèle. Quoi qu'il en soit, il n'y en a pas de justification à donner. Amen. Est-ce qu'il ne revient pas là à dire, mon frère Romain, que servir Dieu demande beaucoup de sacrifices? Parce que tu pouvais être chez toi avec ta belle épouse que nous saluons en passant. Mère, tu t'es déplacé pour la radio malgré ton emploi du temps aussi chargé. Tu as abandonné beaucoup de choses pour être là. Est-ce que servir Dieu ne revient pas à sacrifier beaucoup de choses également? En réalité, servir le Seigneur, comme nous le disons souvent, en passant que en fait l'amour sur le sacrifice, tout dépend du degré d'amour dont tu as le cœur pour le Créateur et le désir de voir son nom être glorifié en tout lieu et place. Tout dépend de comment de la considération ou encore de la crainte. Tu vas voir, le Seigneur va dire que mais si je suis Père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis Dieu, où est la crainte qui m'est due? Nous devons regarder, voilà dans les paramètres que nous devons regarder. En réalité, si nous croyons craindre ce Dieu-là, on doit toujours regarder son œuvre comme le plus meilleur. Surtout que, en fait, c'est avec joie. Par exemple, je prends mon cas. Je suis toujours dans la joie lorsqu'il s'agit de partager la parole de Dieu. Amen. C'est mon plus meilleur moment sur la terre. Lorsqu'on s'agit toute autre chose, on peut le faire, oui, on le fait par plaisir. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, je sens comment mon âme est contente. Donc du coup, je suis tellement content, parfois toujours, d'être en train de partager avec les bien-aimés qui sont en ligne, qui sont toujours connectés à cette chaîne pour écouter. Donc c'est un privilège même d'abord pour moi être assez servi. Donc je ne peux pas dire que servir Dieu peut être difficile. C'est vrai, ça demande beaucoup de sacrifices. Beaucoup, il faut y donner en réalité. Ça demande beaucoup de sacrifices parce que ce n'est pas facile également avec même ceux qui nous entourent. Lorsqu'il va falloir qu'une heure ou peut-être quelqu'un aurait dit que non, il faut que tu... Par exemple, les patrons. Tu vas voir un patron qui va dire que mais non, à 16h, il faut qu'on finisse telle partie de travail au moins avant 18h. Mais tu lui dis que non, boss, là, à partir de 16h, c'est une heure consacrée à autre chose. Donc là, c'est pas facile. Donc, c'est beaucoup de sacrifices. Ta réputation est en jeu. Par rapport à la chose, ta réputation humaine est en jeu par rapport à la chose, tes relations humaines, je veux dire, est également en jeu dans tous les domaines et même avec peut-être les gars même qui travaillent avec toi, tout cela est en jeu. Parce que, par exemple, aujourd'hui c'est samedi, c'est une heure où chacun de mes gars qui ont travaillé peut-être avec moi attendent que je puisse leur donner leur paye en cette soirée. Bon, voici une heure. Quand ils vont m'appeler à 16h, à partir de 16h, mon numéro ne passe pas. On va commencer peut-être à penser que voilà, tu vois. Donc, toutes ces choses-là sont en jeu autour. Mais nous rendons grâce au Père qui garde toujours nos relations. Il a dit, si nous l'honorons, il va aussi nous honorer. Donc nous restons donc, raison pour laquelle c'est une joie pour nous de prêcher l'évangile qui sauve, l'évangile, la parole qui donne la vie, communique la vie dans les âmes de ceux qui appartiennent au Seigneur. Amen. Donc mon frère, ça acquiert vraiment le sacrifice. Amen. Cette parole qui communique la vie comme ça dans vos âmes, auditeurs, auditrices de la 94.0. Si vous venez de prendre comme ça l'écoute, c'est votre émission La Trompette sonne sur les ondes de la 94.0. Oui, la trompette sonne comme ça. Cette émission qui est carrément devenue un dévotionnel sur les ondes de la 94.0 lorsqu'il est 16h chaque samedi. Donc si vous êtes connecté à l'instant, vous ne vous êtes pas trompé de fréquence. Après quelques civilités d'usage comme ça, nous allons rentrer pleinement dans les thèmes
que nous avons commencé à aborder sur ces antennes de la 94.0. Comme il faut le dire comme ça, mon frère Romain, que la promesse étant une dette, nous avons promis à un auditeur d'aborder ses préoccupations en cette soirée. Il s'agissait comme ça de l'auditeur de Tala. Oui, lui c'était Tala. Oui, il nous a fait part du fait que depuis qu'il l'a cru, plusieurs personnes lui ont posé la question de savoir comment peut-il abandonner ses ancêtres qu'il connaît pour aller suivre les ancêtres des autres. Là, c'était sa première préoccupation. Il demandait comment est-ce qu'il doit se comporter face à cela. Il avait une autre préoccupation qu'il nous a soumis. Il nous a dit qu'il voulait se marier. Il nous a posé la question de savoir comment faire. Voilà ces deux préoccupations. Voilà ces deux préoccupations. Oui. Voilà ces deux préoccupations. Nous croyons qu'il est assis là en train d'écouter pour comprendre ce que le Seigneur dira par rapport à ces préoccupations. Parce que nous ne sommes que des hommes, nous ne comptons que sur le Père pour pouvoir donner satisfaction à ces enfants qui ont des questionnements dans leur esprit. Nous croyons qu'il va leur répondre d'une façon parfaite et il sera satisfait. Amen, amen, amen. Est-ce que tu n'as pas quelque chose à dire comme ça à l'auditeur, frère Boris? Parce qu'il disait que plusieurs lui ont posé la question de savoir comment peut-il abandonner ses ancêtres qu'il connaît pour aller servir les ancêtres des personnes qu'il ne connaît pas. Bon, oui mon frère, merci déjà pour la question. Je comprends la préoccupation de notre auditeur. Déjà, ce que je veux savoir, quand il dit abandonner ses ancêtres, il veut parler de quoi juste? Est-ce qu'il n'honore plus son père? Est-ce qu'il n'honore plus sa mère? Est-ce qu'il ne respecte plus ses parents? Ou il veut parler, n'est-ce pas, de ses ancêtres qui étaient à partir depuis? Oui, justement, parce que ceux qui vont poser la question, par exemple, vont lui dire comment est-ce que tu pries le Dieu d'Abraham alors que le Dieu de ton père Tangwembe est là en bas de l'arbre. Tu laisses le Dieu de ton père Tangwembe pour aller prier le Dieu de quelqu'un que tu n'as même jamais connu. Ce que je veux d'abord leur demander, c'est comment est-ce qu'ils prient? Dans quel livre est-ce qu'ils lisent? Comment est-ce qu'on adore leur Dieu? Qu'est-ce que leur Dieu, le Dieu de leurs ancêtres là, dit par rapport, n'est-ce pas, à la vie de l'être humain? Qu'est-ce que leur Dieu dit par rapport à la destination finale des âmes? Quand on quitte la terre, où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce que leur Dieu dit? C'est dans quel livre, quel chapitre? J'aimerais également lire. Mais on ne peut pas continuer à tromper des personnes. Vous voyez, un papa, un grand-père va mourir de suite de maladie parce que vraiment à l'hôpital, on n'a pas pu soigner, que ce soit son cancer ou autre. Mais lorsqu'il meurt, on s'en va vers lui demander le secours pour guérir le cancer, alors que lui-même est mort, n'est-ce pas, de cette maladie-là. Ça veut dire qu'il meurt d'une maladie qu'il n'a pas pu, n'est-ce pas, surpasser cela. Il n'a pas pu être guéri de cette maladie. Mais une fois qu'il est mort, on vient encore lui demander secours par rapport à une maladie similaire. Quelqu'un qui est malade vient demander secours au grand-père que lui-même, c'est la maladie qu'il a entraînée. Vous ne voyez pas qu'il y a problème là? Ça veut dire quoi? Lorsqu'on te dit comment se fait-il, tu vas laisser tes ancêtres pour servir les ancêtres des autres. Déjà, je vais dire, le chrétien n'est pas en train de servir l'ancêtre de quelqu'un. Le chrétien, c'est Dieu, le véritable Dieu. Amen. Nous n'avons pas à servir les ancêtres, que ce soit des autres ou autre chose. La Bible n'est pas en train de demander que oui, il y a le crâne d'Abraham, quelque part vous allez partir devant le crâne d'Abraham pour faire quoi que ce soit. Même pas dans la tombe de Jésus. C'est ça. On se comprend, il faut que ce soit clair. Donc, je pense que ces personnes-là qui t'ont demandé pourquoi est-ce que tu as abandonné tes ancêtres pour adorer les ancêtres des autres, ils ont seulement mal compris ta nouvelle foi. On se comprend? Parce que désormais, peut-être toi-même tu pensais que lorsque tu viens à Christ, tu adores un ancêtre. Non, tu n'adores pas un ancêtre, tu adores le créateur de l'univers. Même pas, je vous l'ai dit, même pas, on n'adore même pas la tombe de Jésus ou le crâne de Jésus ou le linceul de Jésus. Non, on adore Dieu. Amen. C'est ce qu'il faut d'abord comprendre. Amen. Donc le chrétien n'adore pas les ancêtres. Même les juifs n'adorent pas leurs ancêtres. Amen. Les juifs adorent Dieu.
Je veux dire, quand je parle des Juifs, je ne parle pas des adeptes du judaïsme, je parle des Israélites, en fait, pour qu'on comprenne de quoi je vais parler. Ça veut dire que eux, ils savent qu'ils adorent le Créateur. Amen. La Bible est claire. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est l'unique Seigneur ou l'unique éternel. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. On parle comme ça aux Israélites ou encore aux Juifs. On n'a pas dit, écoute Israël, notre père Abraham est le seul père qu'on doit adorer. Non. On n'adore pas des hommes. On n'adore pas des morts. On adore le Créateur de l'univers. Donc dis-le tout simplement que non. En fait, vous vous êtes trompé parce que non, je n'adore pas les ancêtres des autres. Mais j'adore le Créateur de l'univers. Celui-là seul qui mérite l'adoration, qui mérite la louange, qui mérite la gloire, qui mérite d'être célébré et qui conduit toutes choses de façon harmonieuse dans l'univers. Donc, mon cher, tu n'adores pas les ancêtres des autres, mais tu adores le Créateur de l'univers. Et si Dieu avait voulu qu'il y ait encore une part entre nous et nos ancêtres, il devait continuer à rester avec nous. S'ils ont déjà traversé, s'ils sont de l'autre côté, vraiment Dieu a trouvé que ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire pour nous et nous avons fait ce que nous pouvons faire pour eux. Dieu a trouvé bon qu'ils soient de l'autre côté et il n'y a plus donc de relation entre les vivants et les morts. Donc nos ancêtres, nous nous devons de les honorer pendant qu'ils sont encore en vie. Nous nous devons de leur accorder tout notre soutien que nous pouvons pendant qu'ils sont avec nous. Mais lorsqu'ils sont de l'autre côté, vraiment, nous ne pouvons plus rien faire pour eux. Parce que déjà ils sont dans une autre dimension et nous également nous sommes dans une autre dimension. Et c'est la dimension de l'esprit. Je n'ai pas certain que quand je suis même en train de parler disant que parle à mon ancêtre, c'est vraiment à ton ancêtre que tu parles. Puisque tu n'as pas la certitude, tu ne connais même pas, il ne peut même pas te répondre, il ne peut pas dire non, ce n'est pas à moi que tu as parlé. Mais ce que nous comprenons par les ancêtres là, ce sont des démons qui interceptent l'adoration qui était due à Dieu pour que cela soit à leur gloire. Et nous disons, en tant qu'être humain, nous devons adorer le Créateur et non la créature et non les démons. Donc, véritablement, mon cher, tu n'adores pas les ancêtres des autres, mais tu adores le Créateur de l'univers au travers de son Fils Jésus-Christ, notre Sauveur à nous tous. Amen, amen. Mais il faut justement dire, mon frère Boris, parce que tu as relevé là comme ça quelques incongruités dans la religion traditionnelle, ou plus précisément dans ses pratiques, parce qu'en réalité, souvent tu vas voir quelqu'un qui est loin en Europe, ou peut-être en Amérique, aux États-Unis, il a un accident là-bas, et on va lui dire que c'est son grand-père qui a causé comme ça cet accident, parce que son grand-père est fâché de lui, que depuis qu'il est mort, son crâne est sur la pluie. Et on se pose la question de savoir, mais avec toute la puissance que son grand-père a, de quitter le village, parcourir des mers pour aller loin en Amérique, causer l'accident, ne pouvait-il pas simplement quitter sur la pluie, tout simplement? C'est la question que nous pouvons nous poser, mon bien-aimé frère Romain. Est-ce qu'il n'y a pas de problème, frère? Aïe, aïe, c'est tellement amusant. Nous pouvons voir véritablement combien de fois les hommes sur la terre sont emballés. On peut voir comment l'être humain se laisse tromper et se trompant lui-même par ses propres pensées. Nous pouvons voir comment les hommes, la Bible dit clairement qu'ils se vantent d'être sages, ils sont devenus fous. On voit clairement comment quelqu'un peut traverser des kilomètres pour aller casser le pied de quelqu'un en Europe. Et par contre, c'était le temps pour lui de fuir la pluie pour s'abriter dans la maison. Il revient rester sur la pluie. Il revient rester sur la pluie. Donc nous comprenons juste que c'est une amalgame de l'ennemi pour tenir les hommes dans la captivité des ténèbres, pour qu'ils ne puissent pas... La Bible dit que il a jeté le voile pour que les hommes ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de Christ. En réalité, c'est exactement pour cette raison. Vous allez voir que, frère, les gens sont tellement dévoués dans ces choses-là au point où, quand on leur parle de Jésus, ils te disent que non, leur tradition a été avant Jésus et son grand-père et son père qui est mort est son Dieu et il le garde. Mais par contre, demain, il va entendre que c'est lui qui est la cause de tous ces problèmes. Il faut qu'il pas lui donner de l'huile.
Et chose étonnante, moi je me suis posé la question que bon, ton grand-père meurt et subitement il devient la fourmi, parce qu'on se rend compte quand on verse l'huile, c'est la fourmi qui vient là tous les temps. Donc quand il meurt, il devient plutôt une fourmi pour venir lécher l'huile, ou quand il meurt, il mange plutôt la cola directement, il lèche plutôt le sel. Qu'est-ce que les gens en deviennent? C'est tellement de questions que les hommes devraient se poser. Et si réellement il y a un traditionnaliste qui est en train de nous écouter là actuellement, puisque j'ose croire que beaucoup sont en train de nous écouter là au travers de cette chaîne Dynamis FM, la 94.fm, je pense que beaucoup de traditionnalistes, des adeptes des crânes de cette tradition, surtout dans cette contrée de l'Ouest Bamileke que nous connaissons, sont très attachés à ça, qu'ils puissent également se détromper dès ce soir en écoutant vraiment cette voix. Que les gens disent toujours que la tradition, les Blancs sont venus pour nous tromper et prendre, que nous abandonnons notre tradition pour prendre leur part de tradition, que nous abandonnons nos ancêtres pour servir leurs ancêtres, chose qui est faux. Là, Jésus n'est pas un ancêtre, Jésus c'est le créateur, Jésus c'est Dieu. Donc en réalité, ce n'est pas un ancêtre qu'on dit qu'on est en train d'adorer. Par contre, eux, quand ils parlent d'ancêtre, ils parlent d'être humain qui est décédé. Mais par contre, nous sommes en train de parler du Dieu créateur. Donc du coup, il faut que ce soit, mon cher ami, tu puisses te détromper de ces choses-là et que toi-même tu regardes. Pose-toi toi-même la question comme à quoi sert un papa? Prenons juste le cas au Cameroun. Ton papa va quitter du village à l'ouest pour aller dans le littoral à Douala pour te créer les problèmes. Et par la suite, les marabouts vont te dire que non, viens verser l'huile. C'est parce qu'ils demandent à boire l'huile. Pourquoi une fois, il ne peut pas se lever, il part au marché, il traverse tous les marchés, il ne peut pas aller acheter 1 litre d'huile pour créer, ou même il se lève, il se réveille, il t'appelle mon fils au téléphone pour te dire que viens me donner l'huile. Comment il est obligé de venir te casser le pied ou te faire du mal pour réclamer donc cette huile-là? C'est là où vous devez comprendre combien de fois vous avez été tenu captif. Mais la lumière est là. Jésus est là pour vous sauver. Jésus est là pour vous accorder la vie, pour vous délivrer de cette captivité-là. Parce que c'est inexplicable, frère. C'est vraiment la folie. En réalité, amen. C'est vraiment la folie. Amen, amen. Oui, que Dieu vous bénisse. Je crois que comme ça, mon frère Boris, nous allons prendre comme ça justement pour clôturer avec notre auditeur Tala, acte chapitre 17, parce qu'il dit qu'on lui a dit que comment peut-il laisser ses ancêtres qu'il connaît pour aller servir les ancêtres des Blancs. Or, ce n'est pas nouveau. Nous nous rendons compte que même dans la Bible, plusieurs personnes ont été confrontées à ce sujet. Oui, nous voyons donc dans Actes chapitre 17, à partir du verset 16, la Bible nous dit que comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens dont nous parlons comme ça, des disciples d'Épicure, dont des personnes qui avaient pour modèle ou encore pour ancêtre Épicure, en quelque sorte, et stoïciens. Là, c'était les disciples d'un autre philosophe appelé Zénon. Oui, justement, dont ils avaient comme ça pour modèle Zénon et Épicure. Et il dit, s'est mis à parler avec lui. Et les uns disaient, que veut dire ce discoureur? D'autres l'entendaient annoncer Jésus et la résurrection. Il disait, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors il le priait et le menait à l'Aréopage en disant, pourrons-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Donc ayant entendu l'apôtre Paul prêcher le glorieux évangile, ils vont dire que certainement ce gars est venu ici avec les dieux des Blancs ou encore avec le Dieu des Blancs. Donc c'est la question qu'ils vont poser. Ils vont dire, mais il semble que ce monsieur annonce des divinités étrangères. Ils vont donc le prendre à l'Aréopage. Il dit, alors il le prit et le menait à l'Aréopage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'Aréopage, dit, hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Donc, ils étaient enfoncés dans leur rite. Ils étaient enfoncés dans leurs coutumes. Et il dit, car en parcourant votre ville, et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel
avec cette inscription à un Dieu inconnu. De dire en parcourant votre ville, ou encore, si nous sommes dans le cas de Bafoussam, Paul devait dire, en parcourant la ville de Bafoussam, j'ai découvert beaucoup de lieux sacrés. Oui. Par exemple, j'ai vu un lieu là-bas qu'on appelle Varvak, un autre lieu qu'on appelle Choqué. J'ai vu un autre lieu à Baham qu'on appelle Fauvou. J'ai vu des lieux comme Dagne. C'est un peu ça le contexte, chers auditeurs. Donc nous prenons ce contexte pour que vous puissiez mieux comprendre. Et il dit, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Donc c'était tellement nombreux que craignant d'avoir oublié un autre Dieu pour qu'il ne leur frappe pas, ils ont simplement écrit là-bas à un Dieu inconnu. Pour que ce Dieu-là aussi ne se fâche pas qu'on l'a oublié. Il dit donc, ce que vous revêtez, ce que vous reverrez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre. Là, mon frère, le renseignement que la Bible nous donne ici, c'est que tous les hommes sortent d'un même sang. Dieu n'est pas question des ancêtres, des uns et les ancêtres des autres. Donc en réalité nous avons un même ancêtre. C'est ce que la Bible nous dit ici, parlant justement d'Adam. Il dit, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure, il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, donc nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, donc ici Dieu nous dit comme ça que tous ceux qui sont dans ces choses sont dans l'ignorance, tout simplement. Il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Il annonce donc maintenant, par cette émission, la trompette sonne à tous les hommes, donc à vous tous qui nous écoutez en ce moment, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qui l'a désigné. C'est dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Romains, la Bible nous dit ici que la preuve que Dieu nous a donnée, c'est la résurrection justement de Christ. Or, nos ancêtres sont morts, ils sont encore dans la tombe. C'est pour ça qu'on verse encore de l'huile. On verse encore de l'huile. Et quand ils veulent encore bien se réconforter, ils partent creuser et retirer le crâne. Donc eux-mêmes, ils partent faire creuser pour retirer le crâne déposé à la maison pour se tromper eux-mêmes. Amen. Mais il y a quelque chose dans le passage que je souhaite qu'on arrive à souligner pour la lanterne de nos auditeurs. On est en train de parler, Paul est un blanc, étant au milieu des blancs, étant dans le pays des blancs, pour annoncer qui? Jésus. Alors, et c'est ce Jésus que nous sommes en train d'annoncer. Donc ça veut dire que le Jésus que nous annonçons ne vient pas des blancs. C'est le Dieu qui a fait le ciel, la terre et tout l'univers. C'est lui, ce Dieu-là que nous annonçons. Donc nous soulignons qu'Athènes, c'est la Grèce actuelle. Donc c'est en Europe, ça ne se trouve pas ici. La capitale de la Grèce, en réalité. Et nous nous rendons compte que Paul étant donc en Europe, il est en train d'annoncer c'est lui-là qui a créé l'univers, c'est lui-là qui a sauvé les hommes par sa mort à la croix. Donc Jésus lui-même est un étranger au milieu du peuple blanc. Et lui, et ici l'apôtre Paul est en train de demander à ces blancs de laisser les ancêtres. De laisser les ancêtres, parce que nous suivre Dieu seul. Donc les auditeurs, vous vous rendez donc compte que même les blancs également avaient leurs ancêtres dont ils servaient. Donc que ce soit les blancs, que ce soit les noirs, comme nous aimons trop les distinguer l'homme par sa peau, tous ont besoin de Jésus. Amen. Tous ont besoin du salut. Amen. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On n'a pas dit que les noirs ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, ni les blancs. On a dit tous. Tous les hommes, sans exception, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont tous voués à l'échec, à la damnation. Mais Jésus est venu pour nous justifier gratuitement en prenant donc notre mort, notre condamnation sur lui pour nous accorder la liberté. Voilà le but. Que ce soit blanc, que ce soit nous. La peau
importe peu au Dieu créateur. Amen. Donc c'est pour que vous puissiez comprendre que même les Blancs ont besoin du salut que nous vous prêchons aujourd'hui. Que les Blancs également en ont besoin. Ils ont besoin de Jésus pour être sauvés. Comme vous-même, nous vous prêchons ici en Afrique, au Cameroun, à l'ouest au Cameroun, en Afrique entière, que tous les Africains ont besoin de Jésus pour être sauvés. Et j'aimerais souligner encore une autre chose. Vous savez, frère, c'est parce que toutes ces choses-ci là, c'est parce que la religion a fait tellement le mal dans le corps de Christ. En fait, on a tellement mélangé la religion avec l'église au point où on ne connaît plus réellement qu'est-ce que c'est. Parce que si les missionnaires, tels que les gens disent que les missionnaires sont venus, le catholicisme, comme ce sont eux les missionnaires en fait, ils sont venus tromper les parents pour récupérer les hectares de terrain et tout, et les esclaver. Frère, nous ne pouvons que voir cela et nous voyons ces hommes ne servaient pas Dieu, mais ils servaient leur ventre jusqu'à aujourd'hui. C'est leur ventre et leur propre gloire. Mais par contre, ils se sont cachés derrière la parole de Dieu pour se faire du butin, pour se faire de quoi manger. Donc c'est la religion qui a créé vraiment cette confusion. Mais nous tenons toujours à vous dire que Jésus n'est pas venu pour faire une religion ou pour créer une religion ou installer une religion sur terre. Mais Jésus est venu pour réconcilier la créature au créateur, pour réconcilier la créature avec son créateur. Voilà le but pourquoi Jésus est venu, car la Bible dit Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Donc c'est la réconciliation, la rupture qui était entre l'homme et son créateur que Jésus est venu pour rétablir. Parce que le péché était donc cette rupture-là entre l'homme et son créateur. Il dit que ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre moi et vous. Donc mes oreilles ne sont pas dues, ni mes yeux fermés pour vous voir, mes oreilles dues pour vous entendre, ni ma main courte pour vous venir en secours. Mais ce sont vos péchés. Alors c'est cette barrière de péché-là que Jésus, notre Seigneur, a brisé à la croix pour nous accorder gratuitement la vie éternelle. C'est cette barrière-là. Donc c'est une relation que Jésus est venu établir entre nous et notre Créateur et non une religion. Alors toute religion vient du diable. Amen. Nous pouvons le dire comme ça là. Amen, et que si frère. quelqu'un voit que c'est fort, qu'il appelle pour justifier cela par les Saintes Écritures. Amen. Que le Seigneur bénisse les auditeurs. Amen. Que Dieu te bénisse grandement, mon bien-aimé frère. Nous croyons comme ça que la question de l'auditeur a été comme ça répondue sur ces antennes. Nous avons également le cas des Thessaloniciens, justement, où l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, doit rendre témoignage de ces Thessaloniciens qui avaient abandonné les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Là, c'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, à partir du verset 8. Il dit non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Donc voilà également des Blancs qui ont abandonné les dieux de leurs ancêtres, qui n'étaient rien d'autre que des idoles, pour servir le Dieu vivant et vrai, le Seigneur Jésus-Christ. Oui, auditeurs, auditrices, vous avez comme code d'accès en cette soirée le 694 35 20 87, 694 35 20 87, 694 35 20 87, et également le 6 76 10 37 83. 676 10 37 83, 676 10 37 83. Vous avez une participation à l'émission, vous avez une préoccupation d'ordre biblique, vous avez une contradiction à apporter à ce que nous sommes en train de dire. Vous êtes la bienvenue, mais simplement rassurez-vous d'être sur les Écritures, car votre émission La Trompette sonne n'est pas une émission dogmatique. Ce n'est non plus une émission dénominationnelle. Ce n'est plus encore une émission où nous enseignons autre chose en dehors de la parole de Dieu. Ce n'est non plus une émission philosophique, mais c'est la parole du Seigneur. Donc vous avez les codes d'accès, auditeurs, auditrices de la 94.0. Après cette première partie comme ça, qui vise comme ça à répondre aux préoccupations
de nos auditeurs. Nous allons revenir comme ça au sujet qui est le nôtre dans ce studio de la 94.0. Oui, depuis un certain temps, nous parlons du phénomène des anciens. Nous parlons de l'anciennat selon les Écritures. Et nous prenons comme ça en perspective pour comparer avec ce que nous avons au jour d'aujourd'hui. Oui, auditeurs, auditrices de la 94.0, il était question pour nous, durant l'émission passée, de présenter comme ça l'anciennat selon les Écritures. Et nous avons vu comme ça que l'église biblique est dirigée par un collège d'anciens. Nous avons dit avec insistance et persistance que l'église biblique n'est pas dirigée par un homme. L'église biblique n'est non plus dirigée par un homme appelé pasteur. L'église biblique est dirigée par un collège d'anciens. Nous avons comme ça présenté cela sur ces antennes. Il n'est pas question d'avoir un homme dans une assemblée qu'on appelle un pasteur et qui doit prêcher du 1er au 31. Il n'est non plus question d'avoir un homme appelé pasteur et lorsqu'on entre dans une assemblée, on trouve un trône devant pour le pasteur et un autre trône pour sa femme. Et encore plus, le plus souvent, ce qui nous accueille, c'est la photo du pasteur et de sa femme plaquée comme ça sur le bâtiment pour dire comme ça que c'est leur propriété. Il n'est pas question de cela dans l'église du Seigneur Jésus. Mais nous avons dit que l'église du Seigneur est dirigée par un collège d'anciens. Et c'est la raison pour laquelle dans Actes chapitre 20 comme ça, l'apôtre Paul, après son séjour dans la ville d'Éphèse, des Milais doit faire venir les anciens de l'église d'Éphèse. Il doit leur donner des recommandations de paître le troupeau de Dieu sur lequel le Saint-Esprit les a établis évêques. Et de ceci, nous avons donc vu, auditeurs, auditrices, qu'il n'y a pas de différence entre un ancien et un évêque. Ancien comme évêque, c'est la même chose. Et nous avons vu que l'équivalent anglais d'ancien ou évêque, c'est bishop. Mais nous avons dénoncé comme ça la flagornerie dans le corps de Christ, où quelqu'un doit commencer comme ancien. Après ancien, il est pasteur aspirant. Après pasteur aspirant, il est pasteur proposant. Pasteur proposant, ça veut dire, c'est quand le pasteur est absent que lui aussi, il peut intervenir. Donc si le pasteur est présent à chaque fois, il n'a qu'à s'asseoir, il n'a rien à dire. Après pasteur proposant comme ça, il devient pasteur ordonné. L'ordination qui est d'ailleurs une autre bêtise, mon frère Romain, dans le milieu chrétien. Et si quelqu'un veut démentir cela, il n'a qu'à appeler sur ses antennes pour nous montrer le modèle d'ordination que nous avons aujourd'hui avec lui. Je ne sais pas si c'est l'huile Diamao ou si c'est l'huile d'olive. Je crois que, je ne sais pas, peut-être c'est l'huile Diamao, comme tu viens de le dire, qu'ils utilisent pour ordonner en disant qu'aujourd'hui on t'ordonne pasteur. Bon, en fait, c'est une barbarie qui se passe. Ça fait l'une des hérésies qui se passe en milieu. Puisqu'il n'y a aucune écriture qui le confirme dans l'église du Nouveau Testament. Ça veut dire, les gens ont transporté le sacerdoce lévitique pour appliquer cela à l'église aujourd'hui. Et ils en font même une mauvaise application. Et en réalité, oui. Parce que si en touchant même le sacerdoce lévitique et la façon dont ils font la chose, nous voyons que c'est contradictoire. Justement. Parce que c'est la forme, la façon dont ils font n'a jamais été du même système dans le sacerdoce lévitique. Encore plus pire dans ce nouveau sacerdoce dans lequel nous nous trouvons pour notre temps. L'autre, le sacerdoce judaïque dans lequel nous nous retrouvons en ce moment-ci là. Donc, c'est encore plus pire. Ça fait double infraction. Justement. Donc, il y a justement un problème. Parce que, comme nous avons déjà étayé cela sur ces antennes au travers de cet enseignement sur l'ordination, justement, nous avons même vu que concernant l'huile d'onction, auditeurs, auditrices qui ne nous avaient pas écoutés pendant cette émission, nous avons vu même que concernant l'huile d'onction, Dieu avait interdit qu'on répande cela sur le corps d'un homme. Et nous avons vu que l'huile d'olive qu'on appelle l'huile d'onction aujourd'hui n'était rien d'autre qu'un ingrédient de l'huile d'onction sainte. Parce que l'huile d'onction sainte comme ça était composée de plusieurs ingrédients. Nous avons parlé des aromates, nous avons parlé de la myrrhe, nous avons parlé des cinnamomes et autres, dont l'huile, dont l'olive n'était rien d'autre qu'un composant parmi tant d'autres auditeurs, auditrices de la 94.0. Donc il n'est pas question aujourd'hui d'ordonner quelqu'un avec de l'huile dans une assemblée. Parce que le plus souvent ça se passe comment? Quand tu deviens pasteur, il faut une cérémonie d'ordination.
Oui, c'est pour ça qu'on va parler il est passé de pasteur proposant à pasteur ordonné, mais en réalité il a été désordonné. Et c'est ce que nous avons décrié sur ces antennes. Et après pasteur ordonné, vous allez voir le frère qui passe des pasteurs ordonnés, non, d'abord évangéliste. Il est d'abord évangéliste, après évangéliste, il devient pasteur proposant. Pasteur proposant, pasteur aspirant d'abord. Cet thème nous embrouille, mon bien-aimé frère. Pasteur aspirant d'abord, après pasteur aspirant, il devient pasteur proposant. On ne sait pas ce qu'il propose, ou on ne sait pas si on le propose. Après pasteur proposant, il devient un pasteur ordonné. Après pasteur ordonné, dès qu'il a travaillé, qu'il a bâti plusieurs autres assemblées, il devient apôtre. Parce que selon leur conception, l'apôtre, c'est celui qui a déjà bâti beaucoup d'assemblées. Alors que quand nous regardons le modèle biblique, on ne trouve pas ça. Ça n'existe pas. Mon frère Romain. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de voir dans une assemblée plusieurs apôtres dans une même assemblée. C'est très difficile. Alors que dans l'église du Nouveau Testament, la Bible nous dit qu'il y avait dans l'église d'Antioche des docteurs et des prophètes. Ils étaient tous ensemble. Les apôtres étaient tous ensemble. Oui. Même quand ils partaient sur le champ, travailler, ils revenaient toujours ensemble. Nous avons le cas de l'apôtre Paul, qui comme ça, 14 ans après, doit remonter à Jérusalem, exposer l'évangile qu'il prêche aux apôtres qui étaient toujours ensemble, puisque le peuple persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain et dans la communion fraternelle. C'est ce que les Écritures nous disent. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a un apôtre, un ministère. Donc si quelqu'un se présente comme apôtre aujourd'hui, on doit dire, mais quel est son ministère? Quel est le ministère qu'il a bâti? Oh, est-ce que la Bible dit, auditeur, auditrice, qu'un apôtre doit bâtir une dénomination? Ce n'est pas biblique. C'est pas le modèle. Ce n'est pas le modèle que les Écritures ont présenté. Et vous voyez qu'après apôtre, s'il a déjà de l'influence sur plusieurs territoires, ayant bâti plusieurs assemblées, là maintenant il devient évêque. Dieu l'a commencé évêque ou ancien. Après, il fait tout le parcours pour revenir encore évêque. Et après, évêque comme ça, non, quand on veut que le titre là soit vraiment pompeux, il dit non, je suis maintenant bishop. Et quand on dit l'archbishop tel, alors que c'est de la fausseté, c'est même une abomination en réalité. Parce que le seul archevêque, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais vous avez blasphémé contre la parole avec des titres pompeux. Et c'est la raison pour laquelle l'émission La Trompette Sonne a été suscitée. Si vous avez une opposition ou une parole pour contredire ce que nous sommes en train de dire, auditeurs, auditrices, les antennes sont ouvertes. Nous ne parlons pas derrière, venez confronter la parole du Seigneur. Et à la lumière des Écritures, nous allons savoir de quel côté se tient la vérité. Vous avez comme code d'accès pour nous avoir sur ces antennes le 694 35 20 87, 694 35 20 87, ou encore le 676 10 37 83, 676 10 37 83. Et nous avons vu, mes frères, que comme ça, concernant l'église du Nouveau Testament, il est question des anciens. Et parmi ces anciens, nous avons distingué comme ça deux catégories d'anciens. Nous avons parlé des anciens d'après la grâce, c'est-à-dire les épiscopes, ou encore épiscopros. Et nous avons distingué les anciens également d'après l'âge, qui ne sont rien d'autre que des vieillards, qui ont acquis une certaine maturité ou une certaine expérience de la vie et qui peuvent donner des conseils dans l'église du Seigneur. Et ceux-là, en anglais, on va couramment les appeler Elda. Oui, justement, on doit couramment les appeler Elda. Donc, voilà ce que les Écritures nous présentent. Et nous avons dit comme ça, que tous les 5 ministères d'Éphésiens 4, verset 11, sont des ministères d'anciens. Nous avons cité le cas de l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 5, verset 1. J'adresse cette exhortation aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien, comme eux. Nous avons cité le cas de l'apôtre Jean, oui, l'ancien à Kyria, oui, l'apôtre Jean, qui est même doublement ancien. Il est ancien d'après la grâce parce qu'il est apôtre, et il est également ancien d'après l'âge. Voilà ce que les Écritures nous présentent. Maintenant, d'où vient
le modèle de l'Église qu'on nous a présenté là dehors, aujourd'hui, ça ne vient nullement de la parole du Seigneur, mais ça vient des intentions des hommes. Nous avons également dénoncé le phénomène des surintendants. Il y a un auditeur qui appelle, non pas un auditeur. Nous avons dénoncé justement le phénomène de surintendants, mon frère Romain. Oui, parce que là, le seul surintendant de l'Église, c'est le Saint-Esprit. Justement, parce que c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Ça, c'est clair. Oui, sinon, nous sommes des économes de la chose de Dieu. Amen. Mais le surintendant, c'est le Saint-Esprit, justement, parce que c'est lui qui est au-dessus. C'est lui qui est au-dessus de tout. C'est lui qui dirige, le seul directeur. Le seul directeur. Le seul directeur, le seul conducteur. Mais d'où vient-il que plusieurs personnes vont commencer pasteur et finir surintendant? Parce que selon eux, ils ont déjà bâti beaucoup de choses sur lesquelles ils trônent. En anglais, on va parler de General Overseer. Voilà. L'œil qui voit tout. Donc, il est assis au quartier général. Et il surveille à distance. Ça, c'est clair. General Overseer. Et le plus souvent, les dîmes vont venir des différentes assemblées pour le retrouver. Voilà. Dans les assemblées, on contribue les dîmes et il y a un pourcentage qui part dans le quartier général. Dans le quartier général qui a pour lui en réalité parce qu'il surveille tout. Et lorsqu'on veut faire quelque chose, il va toujours falloir qu'on rencontre le général Overseer jusqu'à ce qu'il dise son mot pour valider la chose. Oui, ça c'est la sorcellerie qui se passe en milieu dit chrétien aujourd'hui. Mais juste que ces choses, c'est frère. Vous savez, pendant qu'on est en train de parler de tout ceci, l'ennemi n'est pas content lorsqu'on dénonce ces choses-là. Et les satanistes qui se sont déguisés en ministre de justice ne seront pas également contents. Mais nous sommes fiers de dénoncer cela. Amen. Pourquoi? Parce que les âmes que le Seigneur Jésus-Christ est allé à la croix pour sauver sont précieux à nos yeux. Amen. Nous voulons les voir être sauvés dans la gloire. Amen. Nous voulons les voir marcher comme Dieu veut. Amen. Nous voulons les voir. Donc cela nous importe peu d'être jugés par un tribunal humain. Quoi qu'il en soit, nous allons dire tel que cela est. Frère, quiconque se donne ce titre de surintendant ne peut être qu'un sorcier déguisé pour tromper le peuple de Dieu et les dépouiller de l'air dernier. Et nous disons là qu'il y a également la sorcellerie inconsciente, mon frère Robin. Parce qu'il y en a qui le font de façon inconsciente. Et il y en a également qui connaissent la vérité, mais qui décident d'agir dans la fausseté. La Bible dit, la colère de Dieu se révèle contre toute impiété des hommes qui ont retenu la vérité injustement captive. Donc ceux-ci-là connaissent la vérité. Il est clair que quelqu'un ne peut pas quitter de toutes ces étapes-là jusqu'à arriver à être à ce niveau qu'ils ne connaissent pas ce qu'il en est. Frère, il y en a des choses qui sont cachées derrière. Tu sais, frère, on doit être vrai. Les victimes, ce sont des nouveaux, quand on les prend, on les forme pour les lancer dehors là, c'est-à-dire des jeunes pasteurs, des jeunes ceci qu'on les forme, qui ne connaissent pas le fond de la chose. Mais en réalité, tous ceux qui sont en tête connaissent la chose. Ils connaissent qu'ils sont sur la coupe du diable. Mais à cause de l'orgueil humain, ils ne veulent pas descendre pour accepter qu'ils ont failli afin de se remettre sur la voie. Il y en a plusieurs même que le Seigneur interpelle à la repentance, mais ils endurcissent. Donc ils connaissent ces choses-là. Donc quand nous parlons, on s'adresse à ceux qui s'appellent surintendants. Ils connaissent la vérité, mais ils ont molester la vérité pour rester dans la chair et maintenir le peuple de Dieu dans ce domaine-là sur la coupe du diable. Quoi qu'il en soit, c'est Satan qui règne là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils se sont donnés à se donner la gloire pour acheter des grosses voitures, des jets privés pour rouler dedans. Pendant ce temps, le bas peuple est en train de mourir. Mais entre-temps, ces hommes-ci-là vont accuser même le gouvernement humain en disant que tel gouverneur, tel ceci, tel ne fait pas le bon travail. Alors que ce sont eux, en tant que des autorités spirituelles, qui devraient donner le modèle de la gouvernance en faisant en sorte que le peuple de Dieu ait la joie d'avoir été appelé par le Seigneur pour marcher dans la joie et dans la paix. Mais nous voyons, les plus misérables se trouvent en milieu dit église. Les plus misérables se trouvent en milieu dit chrétien. Les plus tromperies se trouvent en milieu dit chrétien. Entre-temps,
le surintendant, lui, vit dans la gloire. Le surintendant, frère, ça fait mal. Vous voyez mes frères, ça fait tellement mal. Et nous interpellons ces personnes-ci-là, et encore ceux qui sont sous eux, de pouvoir ouvrir les yeux et de voir que Dieu, dans sa grâce, en cette heure-ci-là, est en train de les appeler de sortir du milieu d'eux. Amen. Oui, frère, de sortir du milieu d'eux. Tu entends quelqu'un dire qu'il a construit un bâtiment de près de 100 000 fidèles. 100 000 fidèles. Entre-temps, les fidèles qui y sont, ils ne parviennent pas à se nourrir chez eux. Si chacun, ils font au moins 3 cultes par jour. Les 3 cultes qu'ils font par jour, frère, on donne au moins, prenons un montant minimum de 100 francs. Et ils ont même rejeté les pièces. C'est à partir de 500 francs qu'on donne les offrandes. Ils ont rejeté le moins de 500. C'est à partir de 500 francs. Frère, on donne 500 francs dans chaque culte, fois 3000 cultes, fois 3 cultes par jour. Calcule, ça fait combien de millions dont on pille le peuple. Entre-temps, ce peuple ne voit pas, frère, de quoi se nourrir chez eux. Entre-temps, ce peuple même ont des cas de maladie dans lesquels ils ne retrouvent même pas le moyen d'aller en pharmacie. Entre-temps, ce peuple, mais c'est Papa Pasto et tout le reste là, frère, ça fait mal. Et je suis fier de dénoncer cela. Les surintendants sont sous la coupe du diable. Le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu chapitre 20, à partir du verset 20 jusqu'à 30 là-bas, en disant: vous ne devrez pas être comme ces gens-là, les chefs tyrannisent. Oui, les chefs des nations, les chefs des nations les tyrannisent. Oui. Hein? Les chefs, ils les tyrannisent. Les chefs dominent sur le peuple. Que ça ne soit pas le même au milieu de nous. Vous êtes tous frères. Frère, il est difficile. Peux-tu voir ce surintendant où un autre frère ordinaire dans l'assemblée peut s'approcher de lui et dire: bonjour frère. Frère, on va le discipliner, on va le passer au conseil de discipline parce qu'il a appelé le surintendant frère. C'est la sorcellerie, frère. Nous devons dénoncer ces choses-là pour interpeller le peuple de Dieu à voir clair et de savoir qu'ils ont été emmagouillés et qu'il est temps qu'ils puissent avoir les yeux ouverts. Car la trompette, c'est pour éveiller leur conscience. Qu'ils comprennent qu'ils sont sous la coupe du diable et qu'ils doivent être dégagés du piège de Satan. Amen. Pour servir le véritable Dieu. Qu'ils ne se réconfortent pas en disant que non, je prie Dieu mes os, je sais que Dieu est avec moi. Tu peux savoir que Dieu est avec toi, mais Dieu, c'est Dieu. Dans sa grâce, n'a jamais été avec toi. Raison pour laquelle Matthieu chapitre 7, verset 21 et suivant dit que ils diront: n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas dit: je ne vous ai jamais connu? Mais par contre, c'est au nom de Jésus qu'ils ont fait des miracles. C'est au nom de Jésus qu'ils ont fait toutes ces choses. Donc chacun devrait, bien aimé, vous qui nous écoutez, vous devrez vérifier votre croyance. Et si vous êtes dans une assemblée où il y a un PDG, il y a un surintendant, il y a un archibishop, sortez de ce milieu, vous êtes sur la coupe du diable. Dégagez-vous du piège du diable et revenez à la vérité. La Bible est le modèle. Les Écritures, les Saintes Écritures, c'est le modèle dont nous devons suivre pour marcher dans la clarté, pour plaire au Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a dit: quiconque entend mes paroles et les met en pratique est comme un homme qui a bâti sa maison sur du roc. Alors nous devons être bâtis sur le roc qui est Jésus, qui est sa parole, la parole de Dieu, afin de ne plus être ballotté par toute vent de doctrine de ces hommes qui ont puisé des doctrines. Et tout ça, s'il revient dans ce milieu, nous parlerons des écoles de théologie qui ont formé les écoles pastorales et toutes ces bêtises-là, cet enclos-là dans lequel on a formé, ils ont commencé à faire tout ceci. Au point où, frère, je vous assure, comme la dernière fois nous parlions ici, touchant le cadre pour les jeunes qui ont pris l'écoute maintenant pour nous entendre, nous avons parlé de la dernière fois des jeunes serviteurs en ce temps-là qui ont cette haine, ils ont la force pour porter l'évangile du Seigneur dans tous les contrées et de résister à toute intempérie. Justement. Mais on les a tenus captifs dans cet enclos-là en leur disant qu'ils ne peuvent rien faire. Amen. En leur disant que non, vous êtes sous votre papa, vous ne devrez pas désobéir à papa. Ces jeunes doivent savoir que le cri du Seigneur est en train de leur dire: il est temps qu'ils quittent ce milieu pour la préparation dans le secret pour l'œuvre que le Seigneur veut faire, non seulement au Cameroun, mais dans le monde entier. Non seulement au Cameroun, cette œuvre merveilleuse qui partira du Cameroun pour impacter tout le monde entier. Ce réveil, ce grand réveil, ces jeunes gens doivent savoir: il n'y a point de surintendant. Nous ne sommes pas en train de les appeler à la rébellion, mais nous sommes en train de les appeler à regarder Jésus-Christ comme le seul modèle. Amen. Et la parole comme la seule boussole pour nous diriger dans notre destinée. Amen. La parole du Seigneur. Amen. C'est là où nous sommes en train de les appeler. Parce qu'on peut dire, on est en train de dire qu'il doit être rebelle à l'autorité, il doit être rebelle. Non, c'est pas ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes en train de dire, les gens ont pris des titres honorifiques pour pouvoir
anéantir le peuple et empêcher les dons hommes, même que Dieu est appelé, les a prédestinés pour manifester sa gloire sur la terre. Ils les ont tenus captifs. Ils sont devenus des porteurs de Bibles, des pasteurs et des surintendants. Ils sont devenus les essuieurs de chaussures, des laveurs de voitures dans leur milieu. Nous disons, c'est terminé. La fin de ces choses, c'est maintenant. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Ces pasteurs surintendants, ces surintendants, avec les gros titres là, vous deviez quitter ces postes également pour descendre au niveau du bas peuple afin de les comprendre. Le surintendant, peut-être, quelqu'un est surintendant en Sud-Afrique, mais il a les assemblées partout au Cameroun où on dit c'est lui qui contrôle. Donc il a le dernier mot. Ça veut dire que frère Romain, je te relance. Comment ça se passe que quelqu'un, mon frère Boris, soit en Afrique du Sud? Parce que étant en Afrique du Sud, normalement, il fait partie de l'église de l'Afrique du Sud. Dieu en Afrique du Sud. Claire. Mais comment se fait-il que quelqu'un soit en Afrique du Sud et continue à commander une assemblée qui se trouve à Bafoussam, par exemple? N'est-ce pas là la fausseté que nous voyons? Parce que bibliquement parlant, comme nous avons vu, l'église a pour délimitation la ville dans laquelle elle se trouve. Ça c'est clair. Et cette église-là, justement, est dirigée par les anciens qui se retrouvent dans cette ville. Qui sont dans cette ville. Amen. Maintenant, quelqu'un ne peut pas se retrouver en dehors de cette ville, par exemple, de Bafoussam, et il se retrouve en train de donner des recommandations aux anciens qui sont là. Parce que nous savons tous que par rapport au principe du corps de Christ, le corps de Christ n'est pas divisé. Nous ne sommes pas en train de dire que l'église de Bafoussam ne peut pas avoir besoin du soutien de l'église de Yaoundé ou de partout ailleurs. Nous avons vu par exemple les saints de la Macédoine assister ceux de Jérusalem. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire. C'est pas ça, il y a des personnes dans l'église de Jérusalem qui peuvent intervenir dans les églises de la Macédoine. Amen. Mais il n'est pas question ici de laisser les dirigeants de l'église de Jérusalem pour venir prendre des décisions dans cette église, n'étant pas dans cette église-là. Parce que l'église biblique fonctionne avec le principe d'autonomie. Les églises bibliques sont des églises indépendantes, autonomes. Et c'est le corps en mouvement qui travaille tout simplement. C'est biblique. Mais nous voyons, scripturel, frère. Nous voyons quelqu'un qui aux États-Unis, on doit l'appeler General Overseer. On te dit qu'il a 500 églises dans le monde. N'est-ce pas là la fausseté? Frère, c'est l'orgueil de Satan répandu dans les cœurs des hommes pour les amener à vouloir toujours régner sur les autres. Ce n'est pas deux choses. L'ennemi, dès le départ, a toujours voulu être au-dessus de Dieu. La Bible dit astre brillant. Il était magnifique en beauté. Il a voulu s'élever, dit que je vais établir mon trône sur la montagne du Seigneur. Donc il voulait prendre cette place. Que chaque surintendant comprenne dès ce soir qu'il est sous la coupe de l'astre brillant. En réalité, c'est l'onction de l'astre brillant qui coule sur lui pour qu'il puisse arriver à être un dominateur des autres. L'apôtre Pierre que nous avons cité, un Pierre dont nous avons cité plusieurs fois ici, il a dit vous devez paître le troupeau non volontairement, non pas comme dominant. Ça veut dire que ce système de dominance là ne doit pas être trouvé au milieu du peuple saint. L'église du Seigneur Jésus ne doit pas être dominée par un seul homme. Nous avons vu le cas de Diotrephe également, qui était également dominé dans l'église et qui ne permettait même pas que quelqu'un d'autre puisse intervenir, au point où lorsque Jean, ils envoient les lettres, lui il veut bloquer pour que ça n'entre pas dans l'église parce qu'il veut montrer qu'il est grand, un surintendant. Voilà donc le type de surintendant. Ces personnes sont sous l'onction de l'astre brillant et ils doivent se dégager de ces pièges. Alors nous commençons parce que c'est pas facile que tu sais, peut-être il y a les gens qui sont en service depuis peut-être 35 ans, 40 ans, 45 ans, qu'un enfant peut-être qui a peut-être 3 ans de foi ou à 4 ans de foi vient te dire que mon ami, tout ce que tu fais depuis les années là, c'est la folie. Ce n'est pas le modèle comme nous le sommes ici en train de le dire. C'est pas facile. Mais nous nous adressons premièrement aux bas peuples qui sont sous cette coupe là de sortir. La Bible dit sortez du milieu de mon peuple. C'est ce que l'Écriture, pour ne pas participer au fléau. Parce que la frappe, frère, la colère, lorsqu'on parlait de la colère, regardons, frère, la vague de ces hommes-là qui vont commencer à tomber. Tu vois, ils ont commencé. Ça a commencé un temps,
Et il y a eu comme pause. Parce que ça va ravager. Ça va ravager. Ça va commencer. Quand ils regardent ça, qu'ils comprennent que Dieu est en train de parler. Parce que Dieu parle comme on parle là. Ils ne comprennent pas. Il va commencer par tuer. Même sur des pupitres, il va frapper. Sur des pupitres, quelqu'un va tomber, mourir comme ils sont en train de le faire là. Vous allez comprendre que c'est Dieu qui est en train de vous dire, sortez du milieu de cette secte satanique dans laquelle vous vous trouvez. Parce que c'est diabolique pour revenir au modèle scripturaire. Moïse avait été averti de faire d'après le modèle qu'il a vu à la montagne. C'est d'après ce modèle qu'on fonctionne jusqu'en ce jour, à cause du projet de Dieu. On ne peut pas décaler de ce projet-là. Ce projet va sauf que s'accomplit. Donc tous ceux qui sont du Seigneur, c'est à eux que nous parlons, qu'ils sortent du milieu de ce peuple pour se livrer à la lecture, à la méditation, aux jeûnes et aux prières pour la recherche de la force du Dieu vivant. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé frère. Amen, Auditeurs, auditrices, c'est votre émission, La Trompette sonne. Nous sommes en direct. Le pendule mural de Dunamis FM affiche comme ça, exactement 17h19. Et en cette soirée comme ça, nous parlons de l'anciennat biblique et nous comparons cela avec le modèle que nous avons aujourd'hui. Vous avez comme code d'accès comme ça, le 6 94 35 20 87. Nous allons prendre cet auditeur qui se signale au bout du fil. Oui, shalom auditeur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, à qui avons-nous l'honneur? À qui avons-nous l'honneur? J'ai eu Maman Thérèse. Maman Thérèse. Oui, Maman Thérèse nous appelle depuis où? Depuis Bassam. Depuis Bafoussam. Oui, Maman Thérèse, nous t'écoutons. Est-ce que tu ne veux pas dire la mission? Recule-toi un peu de ta radio, Maman Thérèse. Reculez-vous un peu de votre radio. Est-ce que quand tu as un locataire qui ne veut pas quitter la maison, un autre pasteur te donne l'eau, le sel, la terre mélangée, oui, que tu répands à la maison pour que le locataire sorte? Est-ce que c'est un péché? Oui, dans la question que vous nous posez, reculez-vous de votre poste récepteur ou bien éteignez totalement la radio et vous posez la question. Oui, voici la question. Oui, maman. Si tu as un locataire qui te fait du matin le taxi, et oui, tu vois un pasteur, il te donne l'eau, tu dis d'apporter la terre, le sel et l'eau. oui, Tu bénis, tu viens répandre dans la maison. Est-ce que c'est un péché? Parce que j'ai déjà juré dans la foi depuis 73, par la grâce de Dieu. oui. Le Seigneur m'a montré beaucoup de miracles, mais dépassé par ça, le locataire qui était dans une intégration qu'on m'a dit de faire comme ça. Oui. Pardon, je n'ai pas encore répondu, dites-moi. Oui. Merci, maman. Vous avez autre question? Et dire les enfants que la sorcellerie, le marabout que mon mari utilisait les a empêchés de s'évoluer. Oui, de se marier même tôt. D'avoir les moyens, ils m'ont rejeté. Voilà ça, les 2%. Ok, Maman Thérèse, votre préoccupation a été prise en compte. Donc, raccrochez simplement et restez à l'écoute. Oui, auditeur, vous pouvez faire comme Maman Thérèse qui nous appelle de cette belle contrée de Bafoussam. Et vous avez le 6 94 35 20 87 ou encore le 6 76 10 37 83. Nous allons prendre, mon frère Boris, les 10 minutes pour revenir à Maman Thérèse, comme ça le temps pour nous d'étayer ces choses sur ces antennes. Oui, auditeur, votre émission est bel et bien en direct. Oui, frère Boris, comme on parlait de ce phénomène des anciens avec les titres pompeux que nous avons, le Seigneur Jésus par exemple s'est toujours fait appeler Jésus. Le Seigneur Jésus, nulle part dans les Écritures, n'a porté un titre de révérend. C'est à peine même si plusieurs d'entre nous, dans le milieu chrétien, appelons le Seigneur Jésus tonton ou papa Jésus. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, un pasteur, comme le frère Romain disait, doit carrément s'offusquer parce qu'on l'a appelé frère. Mais est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a une appellation plus grande que frère? Parce que quand je dis par exemple mon frère Boris, au fait mon âme se reconnaît
en toi comme étant enfant du même père comme moi. Mais justement, si nous rentrons dans l'histoire, mon frère Boris, nous allons nous rendre compte que c'est une gangrène qui s'est introduite dans l'Église dès le départ des premiers apôtres, justement avec le cléricalisme. Le cléricalisme où il fallait comme ça établir le clergé. On a les Cypriens de Carthage, on a les Ignace d'Antioche, lui qui disait carrément que l'évêque de Rome doit être au-dessus de tous les autres évêques. Et justement, on a vu cela pour marquer la distinction, justement les vêtements sacerdotaux. On a le col corbeau aujourd'hui, par exemple, le noir et le blanc, pour montrer que non, ceux-ci sont différents des autres, alors que le Seigneur Jésus, même quand il devait être livré, le signe que Judas a donné à ses bourreaux, c'était justement un baiser, parce qu'ils avaient de la peine à identifier que voici le maître et voici les disciples. Qu'est-ce qui se passe concrètement, frère Boris? En fait, mon frère, on se rend compte que les pasteurs ou encore ceux qui se disent serviteurs, ils cherchent à se mettre en évidence. Ça veut dire quoi? N'importe qui veut qu'on le considère, n'importe qui veut être célébré, n'importe qui veut recevoir, n'est-ce pas, une certaine gloire pendant qu'il est encore en service. Alors que en réalité, nous devons juste œuvrer. Le temps des récompenses devait arriver et le Seigneur devait honorer chacun de nous. Mais de nos jours, comme tu l'as si bien dit, on va voir des personnes, si tu l'appelles frère, non, il va se fâcher, il va te dire pour qui te prends-tu pour m'appeler frère, je suis apôtre tel ou je suis le révérend tel, tout ça. Vraiment, avec tous ces titres-là, même le Seigneur Jésus, quand les disciples ou encore quand c'est les apôtres qu'il avait choisis, n'est-ce pas, commençaient déjà un peu à faire cette différence-là. Il a établi que vous êtes tous frères. Vous êtes tous frères. Et il va falloir que réellement ceux-là qui sont vraiment de Dieu reviennent alors et comprennent que en réalité, même s'il y avait une certaine gloire, ce n'est pas le temps pour toi de soutirer cela, n'est-ce pas, du peuple, parce que en le faisant, tu essaies de te placer à la position de Dieu et tu essayes de voler, n'est-ce pas, la gloire qui était réservée uniquement à Dieu. Vous avez parlé tout à l'heure des titres surintendants et en disant que là il est en train de déroger de la place du Saint-Esprit et justement parce que on veut tellement se différencier, se distinguer des autres que finalement on ne voudrait pas qu'on nous appelle, n'est-ce pas, comme les autres. On ne voudrait pas qu'on nous appelle les autres. Tu l'appelles frère, non, tu l'appelles serviteur. Il dit que non, je ne suis pas juste serviteur, je suis apôtre tel. Donc, appelle-moi par mon titre. Vraiment, je pense que nous ne devons pas chercher à attirer cette gloire-là. C'est pour revenir à ta question. En fait, les gens veulent être adorés, les gens veulent être honorés, les gens veulent être, je ne sais pas comment dire cela. Ils veulent toujours se mettre en évidence. Et le frère Romain a bien fait de rappeler, n'est-ce pas, la position de Diotrephe qui voulait toujours être le premier. Ça veut dire que pendant qu'on veut faire n'importe quoi, Diotrephe veut toujours qu'on parle de lui, qu'on dise que non, c'est par Diotrephe qu'il y a eu telle ou telle chose. Donc il essayait toujours de se mettre en évidence. Alors qu'en réalité, nous n'avons pas besoin de cela. Si le Seigneur veut t'honorer, vraiment, il doit t'honorer. Tu n'as pas besoin de réclamer, de revendiquer cela. Et nous devons savoir qu'il y a des titres qui ne reviennent qu'à notre Dieu seul. Il y a des titres qui ne reviennent qu'à Dieu seul. Et on n'a pas besoin. On est tous frères. Et je vais également rappeler que, en fait, si je suis jeune dans la foi, j'ai du respect, n'est-ce pas, pour mes aînés. J'ai du respect pour ceux-là qui sont arrivés dans la foi avant moi. J'ai du respect pour eux. Mais ce n'est pas forcément pour dire que je vais leur coller un titre, n'est-ce pas, qui revenait au Seigneur Jésus, que ça va expliquer ou que ça va montrer par là que je le respecte. Non, pas du tout. Je me dois de les respecter, de les honorer en tant que mes grands frères, mais pas pour dire que je dois les confondre ou les mettre à la place du Seigneur pour les célébrer, pour qu'ils comprennent que non, j'ai du respect, n'est-ce pas, pour eux. Non, chers grands frères, nous avons du respect pour vous, mais en réalité, en tant que serviteur, vous devez occuper la place que le Seigneur Jésus-Christ vous a assignée. Vous êtes des serviteurs
et non ceux-là qui doivent, n'est-ce pas, chercher à prendre la position de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc vraiment, frère, peut-être toi-même tu le faisais par suivisme, mais comprends tout simplement que tu dois encore te questionner, tu dois encore essayer de réfléchir. Qu'est-ce que je poursuis même derrière ces titres? Qu'est-ce que je poursuis même derrière ces titres? Est-ce que j'ai besoin de ça, n'est-ce pas, pour que le Seigneur connaisse ma valeur ou pour que le Seigneur connaisse la grandeur du travail que je fais? Non, tu n'as pas besoin, n'est-ce pas, de cela, mais tu as besoin tout simplement de travailler et le Seigneur, au temps marqué, saura, n'est-ce pas, t'élever, saura te distinguer. Mais pour l'instant, nous sommes encore au service et ce n'est pas encore le moment pour nous de prendre les titres du Seigneur pour chercher à nous mettre en évidence. Amen, amen. Ah oui, justement, il faut le dire, mon frère Romain, parce que vraiment, ça part dans tous les sens. Souvent, je suis sidéré. Souvent, tu vois dans une assemblée, un père, par exemple, à 80 sonnés, un octogénaire carrément, se retrouve en train d'appeler un enfant qui ne sais même pas s'il a 30 ans, un papa. Tu vois un grand-père appeler un enfant papa, papa. Tu te demandes, mais c'est le monde à l'envers ou c'est quoi? Et tu vois ce jeune pasteur est là tellement imbu de lui-même qu'il ne parvient pas à dire à ses papas que non, tu ne dois pas m'appeler papa parce que c'est toi le papa. Tu vois, un papa est derrière un enfant, vraiment, c'est-à-dire c'est comme si on perd même la logique de la vie. Nous avons décrié par exemple ce phénomène où même pendant les mariages, des pasteurs carrément vont mettre les parents derrière. Ils vont s'allonger avec leur gros ventre. Alors que les parents qui sont censés marier leurs enfants, tels que nous disent les Écritures, sont loin derrière. Mais qu'est-ce qui ne va pas, mon frère Romain? Frère, comme nous l'avons dit, et nous continuons à le dire, c'est la confusion. En réalité, tous ces gens se retrouvent dans Babylone. Il n'y a pas de choses. C'est l'esprit de Babylone qui continue à régner. Vous savez, l'Apocalypse nous dit qu'il y a cette femme-là avec toutes ces filles-là, dont nous voyons l'Église catholique est à l'origine de toutes ces choses que nous voyons. Nous ne pourrons jamais parler sans dénoncer ce système, frère. Justement, puisque quand tu parles de ce système, le phénomène des toges que nous avons dans le milieu pentecôtiste aujourd'hui, plusieurs ont des cannes, des longs chapeaux. Ça, c'est clair. C'est là-bas qu'ils ont copié. C'est là-bas, ils ont copié tout là-bas. Ce sont des filles de la prostituée. Voilà. Mais on se questionne aujourd'hui que plusieurs même se retrouvent à mal parler de l'église catholique. Donc ils mal parlent de leur mère. Des enfants illégitimes. Voilà. Ils sont en train de mal parler comme ça. De leur mère. De leur mère. Parce que les ordinations, on doit voir quelqu'un débarquer de nulle part avec de longues franges, comme le Seigneur décrivait avec les pharisiens, des longs chapeaux et des cannes. Des cannes dans le milieu soi-disant pentecôtiste, des cannes. Et tous ces phénomènes-là, c'est juste, mon frère Romain, pour ajouter comme ça un peu une goutte d'eau à ton moulin, justement. Ce sont les filles de la grande prostituée. De la grande prostituée. Ce sont ces filles. Donc, on ne peut pas faire autrement. Si nous regardons, on retourne peut-être avec le réveil, avec les William Seymour, tous ces gens qui ont fait le mouvement pentecôtiste, comme on le dit, dont viennent tous ces milieux pentecôtistes et tout. Si on retourne là-bas, nous n'allons jamais voir, là quand on lit l'histoire par exemple des gens finis, des Charles Finney, tous ces hommes de réveil-là, qui étaient des groupes de personnes qui se réunissaient pour intercéder, pour prier, qu'on ne voit pas un grand au milieu de qui disait qu'il était un grand et que c'est de lui qu'on va. Quand on lit peut-être le réveil de l'île d'Hybrid, on va se rendre compte de l'évangéliste Duncan Campbell. C'est ça. En réalité, il était comme le moteur de la chose. Mais il y a un jeune homme de 17 ans qui s'appelait Smith. Justement. Un homme de prière, quand il mettait les genoux au sol, regarde, ce jeune homme, si Duncan pouvait me dire que non, c'est moi qui ai le porteur de vision, il pouvait négliger. Mais il a fallu qu'on l'envoie appeler le jeune Smith, qu'il vienne pour qu'il s'en occupe des prières par rapport au réveil. Amen. Donc on se rend compte de l'humilité qui animait des hommes. Nous pouvons
prêter ce mot, des hommes qui ont vécu la Pentecôte d'antan. Après que les apôtres ont quitté, les hommes également qui ont vécu la Pentecôte auparavant. On voit ces hommes qui étaient remplis d'humilité, humbles, reconnaissant la grâce de Dieu dans la vie des jeunes qui étaient autour d'eux pour les ramener à travailler ensemble et que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Mais c'est le contraire aujourd'hui. On va dire milieu pentecôtiste, mais moi je vais dire c'est le milieu d'une secte, frère. Parce qu'en réalité, ils sont tous retournés vers Babylone la Grande. Les surintendants, les séchaux, parce que c'est un milieu pentecôtiste. Tu vois, par exemple, au Nigeria, on appelle des autres groupes les pères. On les appelle le groupe des pères. Ça veut dire que si tu es au Nigeria et que tu sors de nulle part, le Seigneur est en train de se manifester avec toi, un Jean, on va commencer à dire qui est ton parent? Il vient d'où? Quelle est son origine? On commence à poser et directement comment à te condamner au Nigeria, c'est la sorcellerie et tout. Pourquoi? Parce que les pères ne t'ont pas imposé les mains. Chose, moi j'appelle c'est un signe de sorcellerie et que c'est le signe qu'ils sont retournés à Babylone. C'est la confusion totale, frère. C'est la confusion totale. Et c'est ça qui a fait en sorte que, en ce temps-ci, finalement, on ne sait pas, on ne connaît pas la différence entre un chrétien et un religieux. Justement. Pourquoi? Parce que tous portent la Bible. C'est ça le problème. Tous portent la Bible et tous se réclament d'être de Jésus. Comme nous voyons la confrontation de Jésus. Voici Dieu dans la chair devant les pharisiens. Et que les pharisiens en face, les juifs en face de lui qui lui dit que non, quand même, nous avons un seul Père, c'est Dieu. Mais entre-temps, Dieu en face de leur parlant, et ils sont en train de le rejeter. Donc, ces mêmes gens, donc ils se réclament d'être de Dieu. Entre-temps, Dieu est en train de les questionner sur leur paternité. Dieu est en train de leur poser la question comme, vérifiez votre croyance. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous avez quitté le fondement. Amen. Depuis longtemps, ce que Moïse a dit, c'est pas ce que vous faites. Tu vois, Moïse vous a prescrit la loi, mais nul n'observait la loi. C'est la même chose qui est en train de se répercuter aujourd'hui. Aucun d'eux n'observe les Écritures. Aucun d'eux ne suit les enseignements des apôtres. C'est ça. Frère, c'est pour cette raison que Paul, les écrits de Paul, c'est la bête noire de cette génération. Justement. Frère, je vais te dire, en milieu pentecôtiste, peu sont des personnes qui considèrent Paul, en réalité, les lettres qui ont été écrites par Paul, comme une lettre de salutaire. Mais quand tu parles justement des lettres de Paul, plusieurs vont citer Paul quand ça les arrange. Oui. Quand il faut par exemple raboter le parler en langue, on doit rapidement citer 1 Corinthiens chapitre 14 pour le parler en langue. Mais quand il s'agit du voile de la femme, par exemple, la femme qui doit se voiler Paul pour donnait prier, son opinion. on doit dire non, c'était l'opinion de Paul. Mais ou encore ça concernait uniquement l'église de Corinthe. Oui, c'était pour ajouter frère. Coup de doigt à bouler, mon frère. Dans tout ça, frère, tout ça entre c'est les parents. On doit toucher tous ces paramètres pour que les hommes comprennent et que le peuple de Dieu qui était enchaîné par ces fausses doctrines là puisse comprendre qu'il est temps pour eux de se dégager du piège de Satan. Oui, parce que pour que Satan t'enchaîne, ce n'est pas quelque chose. Dès qu'il te prend là, il t'enchaîne là, tu es en train de sauter, tu as déjà quitté la voie depuis. Pour que nous sommes là, pour que les gens voient comment ils ont quitté la voie, ils ont abandonné les Écritures pour s'attacher aux esprits séducteurs, aux doctrines des démons. Tu vois, les démons se sont infiltrés en milieu pentecôtiste pour enseigner au point où les gens ont oublié d'accepter maintenant la vérité. Le mensonge est devenu le mode de vie en milieu pentecôtiste. C'est le milieu pentecôtiste étant un milieu vraiment très respectueux, un milieu dont on sait que non, quand même là-bas, ils connaissent quand même la parole de Dieu est là et tout. Ça fait en sorte que l'ennemi les a donc enchaînés avec tous ces titres honorifiques, ces titres sous-étendants, et ils ont quitté la voie sans eux-mêmes s'en rendre compte. Et quand on leur dit que non, vous avez quitté la voie, ils ne veulent pas accepter. Mais nous interpellons le peuple de Dieu à ouvrir les yeux et de voir l'amour du Seigneur pour eux. Jésus n'est pas allé à la croix pour que nous venons ici sur le plateau pour dire que nous sommes des grands serviteurs de Dieu. Il a dit qu'après avoir accompli chacun son devoir, nous devons dire nous sommes des serviteurs inutiles. Donc il n'y en a pas de serviteurs utiles, frère. Nous sommes inutiles. Parce qu'en réalité, toi qui es au service des autres, le maître peut décider de prendre ses biens et de te chasser. Justement. Donc c'est que si les pasteurs pouvaient comprendre que tu peux finir par faire, le maître, ok, donne-moi mes brebis, toi. Va, parce Justement. que il devait s'humilier pour comprendre c'est un privilège de pouvoir instruire le peuple de Dieu. C'est un privilège d'être au milieu du peuple et avoir été tenu au milieu d'eux pour les instruire, pour les parler, les donner le conseil de Dieu. C'est un privilège. Mais d'où vient-il aujourd'hui, mon frère Romain, que les pasteurs tiennent le langage du genre mes brebis?
Alors que dans la Bible, il n'est nullement question des brebis d'un homme. Il est question des brebis du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons lu Actes chapitre 20, où l'apôtre Paul doit demander aux anciens d'Éphèse de paître, pas leur troupeau, mais le troupeau de Dieu, sur lequel le Saint-Esprit les a établis. Évêque. Mais d'où vient-il qu'un pasteur se lève et dise mes brebis? Et en réalité, c'est l'orgueil de l'homme qui veut toujours dominer. Quand il dit ses brebis, en d'autres termes, l'égoïsme, c'est parce qu'il ne cherche pas les intérêts du Seigneur, mais ses propres intérêts. Tous les pasteurs qui disent que ce sont mes brebis, ce sont parce qu'il sait. Puisque ce sont ses brebis, en réalité, quand tu as tes brebis dont il te procure le lait, tu vas automatiquement, c'est pour toi. Mais puisque d'autres se plaignent même qu'on a volé leurs brebis. C'est exactement ça. On voit des pasteurs aujourd'hui qui sont à couteau tiré. Ce sont leurs brebis et non les brebis. Parce que tel a volé les brebis de tel autre. Le plus souvent, on va demander, paye ta dîme, tu dois être béni. Il doit dire, dans tous les cas, là où Dieu te pousse à payer ta dîme, paye simplement. Si Dieu te conduit vers n'importe quel homme de Dieu, paye-lui ta dîme. Cependant, dans son assemblée, il est en train de dire à ses brebis que tu dois payer ta dîme là où tu es nourri. Mais il a une chaîne de télévision. Il demande aux gens d'envoyer leurs dîmes et leurs offrandes par Orange Money. Non, il prend seulement. N'est-ce pas là la confusion, frère? C'est véritablement la confusion. Ce n'est pas scripturel, frère. Déjà, c'est la magouille, c'est le vol et la criminalité au milieu d'un peuple qui est censé être rempli de crainte de Dieu. Et que ces hommes, normalement, qui devraient les amener à la crainte de Dieu, ont eux-mêmes quitté la crainte, ils ne peuvent pas non plus. Alors, quand ils disent leurs brebis, ça montre comment ils ne sont pas au service du Seigneur. Alors, ils ne sont pas au service de ces brebis-là pour la cause du royaume, mais ils sont là pour la cause de leur propre ventre. La Bible dit qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ont pour Dieu leur ventre. C'est leur ventre qui leur donne les recommandations en d'autres termes. Puisqu'ils veulent s'enrichir et être un grand homme de Dieu, il faut qu'ils puissent asservir en disant que ce sont ses brebis et non les brebis du Seigneur. L'apôtre Pierre, qui est le capitaine, déjà à qui on a remis les clés, dans Jean chapitre 21, le Seigneur va dire que Pierre, m'aimes-tu? Il va dire, Seigneur, tu sais si je t'ai dit que, ok, paie mes brebis. Il n'a pas dit paie tes brebis. Il a dit mais. Ce sont ses brebis. Quand Paul persécutait l'église, il a dit que mais tu me persécutes. Donc c'est le Seigneur Jésus en personne. Amen. Alors, celui qui vient dire que ce sont ses brebis vient. Et nous, quand nous parcourons le livre des pasteurs, quand on touche tous les chapitres qui touchent les pasteurs ou encore qui touchent les serviteurs de Dieu par la grâce du Seigneur que nous sommes, comme Ézéchiel 34, le Seigneur, quand il veut reprocher les pasteurs, il dit que mais ils ont abandonné mes brebis. Ils n'ont pas payé mes brebis comme se doit. Ils les ont dispersés. Tout ça. S'il a dit ces brebis, il n'a pas dit vos brebis. Raison pour laquelle nous devons premièrement reconnaître, c'est pas parce que tu es appelé dans le ministère que tu es plus important que la brebis. En réalité, frère, c'est lui qui est assis à table est plus grand que celui qui sert à table. Amen. Et les pasteurs, toutes les 5 dons ministériels sont des serviteurs à table. C'est-à-dire ce sont des serviteurs de table. Et les brebis sont des maîtres qui sont assis à la table et on doit les servir. Alors combien de fois, donc le pasteur doit d'abord premièrement comprendre que la brebis est plus grand que lui qui est en train de servir. Amen. Frère, c'est le bouleversement total, c'est la confusion totale au milieu du peuple saint. Les brebis sont plus grands que nous, en d'autres termes. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui sont assis à la table et on les nourrit. Amen. Alors nous sommes donc des serviteurs inutiles pour nourrir le troupeau du grand roi. Donc si quelqu'un se met à dominer sur le troupeau du grand roi, il s'est dressé en adversaire contre le maître, contre le Seigneur Jésus. Alors que le troupeau du Seigneur nous écoute ce soir, qu'ils écoutent le son de la trompette. Vous êtes les fils du roi et vous êtes des princes et des princesses du Seigneur Jésus. Vous ne devrez pas vous laisser asservir par qui que ce soit, parce que Jésus-Christ, votre Père, votre Maître, votre Seigneur, vous appelle à la raison, vous appelle à la repentance pour retourner à la maison afin de marcher dans des voies comme il a tracé. Car ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que vous vous abstenez de l'impudicité et de l'impurité. Ça, c'est ce que Dieu veut. Amen. Alors, pour que vous quittez la voie de la fraude pour venir à la raison, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus, en ce temps,
de la fin. En ce temps de la fin, veut voir ses enfants dans la perfection. Veut voir ses enfants dans la clarté, dans la vérité, dans la plénitude de la crainte de Dieu. En ce temps-là. Alors que ne vous laissez plus asservir par les gourous, par tous ces loups ravisseurs qui on dit que non, ils sont des dominateurs et des pasteurs, que ce n'est que sa parole qui est meilleure. C'est la parole de Jésus qui est meilleure. C'est la parole de Jésus qui sauve. C'est cette parole-là, et c'est cette parole que nous vous prêchons ce soir, afin que vous puissiez quitter la voie de la sorcellerie, de la voie tortueuse, pour revenir à la porte, à la voie étroite. Ce chemin étroit-là qui est le Seigneur Jésus-Christ, pour y marcher dans la vérité et dans la clarté. Jésus vous veut à la vérité. Le Seigneur dit, je reviens bientôt et ma rétribution avec moi, et je donne à chacun selon ce qu'est son œuvre. Ça, c'est Apocalypse chapitre 22, verset 12. Vous devez quitter là-bas, parce qu'en réalité, le Seigneur est à la porte. Le retour du Seigneur est imminent. L'enlèvement est à la porte. Qu'est-ce que nous faisons? La préparation, mes frères, la préparation, mes bien-aimés, pour vous tenir devant le Seigneur, pour dire que Père, nous avons fait ce que tu nous as demandé. C'est cette préparation dont nous sommes en train de vous interpeller, à vous mettre de l'ordre dans vos vies. Mettre de l'ordre dans vos vies, pour regarder, est-ce que réellement ce que j'ai fait, Dieu approuve? Est-ce que ce que mon pasteur m'a dit, est-ce que Dieu approuve? Est-ce que cette recommandation que m'a donné le pasteur là, est-ce que les Écritures approuvent? Soyez des Bériens, des peuples de Bériens qui a examiné chaque jour les Écritures pour voir si c'est que Paul les enseignait. Imaginons, c'est le Paul l'apôtre, le capitaine des païens, qui enseigne et les gars vérifient pour savoir si tel était réel. À combien plus forte raison notre temps dont l'apostasie bat son plein. Donc vous devez être vigilant et assidu dans les Écritures pour vérifier si ce qu'on vous enseigne dans ce milieu-là est biblique. Déjà même premièrement, nous voulons vous dire, si vous êtes dans cette assemblée, dans ce milieu où on a fait la plaque pour mettre la photo de maman et de papa Pasto là-bas, vous devez sortir de ce milieu. Sachez que vous êtes en plein au milieu de la secte satanique où c'est le diable qui règne, car les dominations sont contrôlées par les esprits de serpents. Vous devez sortir de là pour chercher le véritable Dieu. Le chercher en esprit et en vérité pour marcher conformément selon la parole. Amen. Sortez du milieu de le peuple de Dieu. Sortez du milieu de ces gens-là qui ne veulent pas votre bien, qui n'aiment pas vos âmes. Ils prétendent vous aimer, ne vous aiment pas. Si vous aimez, ils devraient vous dire la vérité. Par contre, tous, ils connaissent la vérité, mais ils ont tenu la vérité captive à cause de leur propre vente. Parce qu'ils veulent remplir leur poche, construire les belles maisons, aller à la belle étoile pour vivre leur vie avec leurs épouses. Envoyez les enfants dans les meilleures écoles et vous laissez dans la misère. Mais Dieu dit, vous êtes une race élue. Sortez du milieu de peuple de Dieu. Sortez du milieu de ces peuples, de ces gens-là et venez à la raison. Revenez à la raison. Revenez à la raison et prenez conscience de ce que Christ a fait à la croix pour vous amener à la vie. Car le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a été brisé, molesté pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons dans l'abondance. Amen. Ça, c'est Jésus. Il a été molesté, moqué. On lui est traîné comme une brebis pour que vous ayez la vie. C'est pas pour que nous vivons comme nous voulons. C'est pas pour que nous, les serviteurs de Dieu, les serviteurs qui se disent de Dieu, puissent remplir leur poche, ou les pharisiens qui se trouvent remplir leur poche. Mais c'est pour que ces brebis aient la vie et qu'ils aient cette vie en abondance. Voilà pourquoi Christ est allé à la croix. Sortez du milieu de ces hommes-là, sortez du milieu de ce peuple, de ces sectes-là, et revenez à la raison. Et que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse abondamment. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre émission. La trompette sonne. La voix de la trompette est en train de retentir comme ça dans vos oreilles en ce moment. Dans 15 minutes, nous serons partis de ce studio bleu de la 94.0. C'est le temps du rétablissement de toutes choses sur les ondes de la 94.0. Oui, auditeurs, auditrices, vous nous avez écouté. Oui, surintendant, Bishop, Archibishop, si tu nous écoutes présentement, commence d'abord à enlever cette toge de pharisien que tu as à bord. Qui t'a donné cette toge? Est-ce une recommandation que le Seigneur t'a donnée par rapport à cette toge que tu as à bord? Qui t'a donné ce col de corbeau? Certainement tu as à bord ce col de corbeau parce que tu es un corbeau babylonien et tu dois te repentir. Il n'est pas question ici pour nous de vous condamner, ni les questions de décrier les faits que nous observons dans l'église au jour d'aujourd'hui. Nous devons tous nous conformer à la parole et l'heure est venue où la vérité dans cette région de l'Ouest se fera savoir, car nous n'avons pas de pouvoir contre la vérité, mais nous n'en avons
que pour la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité n'a rien à voir avec l'opinion de la majorité. Mais la vérité a à voir avec Dieu. Donc même si vous êtes nombreux qui croyez à la fausseté et que tu es seul, pasteur ou prédicateur, qui est du côté de la vérité, rassure-toi, Dieu est avec toi. Parce que Dieu ne se tient pas du côté de la majorité, mais Dieu est du côté de la vérité. Oui, auditeurs, auditrices de la 94.0, nous ne venons pas ici condamner un homme ou qui que ce soit, mais nous venons dénoncer les œuvres des ténèbres. Car il est dit dans Ephésiens 5, verset 11, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais dénoncez-les. Et c'est ce que nous sommes en train de dénoncer sur ces antennes. Où est-ce que vous avez vu le modèle d'église que vous avez aujourd'hui? Où est-ce que vous avez vu ce modèle-là dans les Écritures? Où on entre dans une assemblée, un siège est érigé devant, avec Akab est assis, et Jézabel, sa femme, assise à côté. Et le peuple est comme ces Juifs sous Pharaon, en train de croupir sous leur domination. Où est-ce que vous avez pris cela? Nous devons revenir à la parole. Nous devons revenir aux Écritures. Nous ne sommes pas fâchés contre vous dans ce studio, mais nous exposons les œuvres des ténèbres, parce que nous savons qu'à travers le son de cette trompette qui sonne, un fils de Dieu ou une fille de Dieu doit entendre ceci et doit prendre cela comme une affaire de vie ou de mort et se conformer aux Écritures tout simplement. Nous sommes rendus comme ça à 17h50. Vous avez pour code d'accès dans ce studio. Si vous n'êtes pas d'accord de ce que nous sommes en train de dire, si vous avez une parole d'encouragement, si vous avez une contribution, vous avez même un témoignage, vous avez comme code d'accès en cette soirée le 694 35 20 87, 694 35 20 87, 694 35 20 87, ou encore le 6 76 10 37 83. Il y a l'auditeur aussi du 677 qui a essayé de nous joindre. Nous tenons à te rappeler, cher auditeur, que l'émission est bel et bien en direct en cette soirée. Donc tu peux nous avoir dans ce studio au 6 76 10 37 83, 6 76 10 37 83, ou encore le 6 94 35 20 87. Et mon frère Romain, comme ça les 10 minutes, nous allons prendre comme ça la préoccupation de notre maman qui a appelé, maman Thérèse, oui, qui justement parlait de cette locataire dans sa maison, et elle dit que le pasteur lui a donné comme ça l'eau, la terre, l'huile. Le pasteur a demandé qu'elle vienne avec la terre, la terre, le sel et l'eau pour que le pasteur bénisse, pour qu'elle retourne mettre dans la maison, n'est-ce pas, de ce locataire, parce que le locataire lui veut du mal. Donc elle cherchait donc à savoir est-ce que cela est mauvais. Oui, mon frère Boris, puisque tu as la pleine compréhension de la question, je crois que tu peux rapidement comme ça. Oui, justement. Bon, puisque là déjà je suis en train de comprendre ce que la maman dit, mais est-ce que c'est de cette façon donc nous devons régler les problèmes? Parce que je crois que l'affaire, nous ne devons pas répondre juste du tic au tac, parce qu'il faut d'abord comprendre ce que le locataire a fait. Un auditeur se signale. Nous prenons d'abord cet auditeur. Allô? Oui, auditeur de la 94.0, bonsoir. Papa, beaucoup de courage. Merci bien pour la parole de ce soir, papa. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Papa, je ne peux pas me présenter parce que moi, je percevais quelque part. Parfois, tu as des problèmes quand tu n'as pas de l'argent. On ne te regarde même pas. Vraiment, dans la parole de ce soir, les hommes de Dieu là pouvaient comprendre. Un chrétien qui, parce qu'ils n'ont pas d'argent, on va demander, alors que même pas à manger. Beaucoup de courage. Que le Seigneur vous bénisse. D'accord, ma soeur. Donc ça veut dire que tu as certainement peur de ton pasteur. C'est pour ça que tu ne veux pas décliner ton identité. Mais il est toujours bien. Bon, nous respectons que tu restes dans l'anonymat. Mais il est toujours bien de te présenter sur ces antennes. Parce que nous également, sur ces antennes, je suis le frère Alphonse Landry au micro de présentation, assisté du bien-aimé frère Boris et mon frère Romain, dont nous ne cachons pas nos identités dans ce studio. Il est question également, parce que le Seigneur dit qu'aucun lâche
n'héritera le royaume. Donc nous ne devons pas être lâches quand nous avons connu la vérité. Nous devons proclamer la vérité, mais nous n'en voulons pas à l'auditeur, mon frère Boris, parce que plusieurs pasteurs sont devenus des gourous. Si elle l'appelle là, juste après avoir raccroché, le pasteur doit la rappeler pour lui dire que mais je viens de t'entendre appeler sur les antennes. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que les chrétiens sont libres, frère? Et justement, il reste à savoir si même juste avec la voix que elle a proclamée, n'est-ce pas, le pasteur ne doit pas l'identifier. Mais déjà, nous saluons l'encouragement de cette auditrice-là qui a été touchée par ce que nous disons. En fait, nous connaissons qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans les assemblées et qui connaissent cette vérité-là, mais manquent de courage. Mais c'est quand nous sommes ici en train de proclamer cela, c'est pour que vous compreniez que vous n'êtes pas seul et que vraiment ça doit s'arrêter. On ne doit plus continuer à vous oppresser, à vous cantonner, n'est-ce pas, dans quelque chose que vous reconnaissez que non, ici là ça ne va pas. Ouais, vraiment. Que le Seigneur vienne en aide à notre sœur là qui est en train de dire, parce qu'il faut rappeler mon frère, elle est en train de dire que si les hommes de Dieu pouvaient comprendre, quand tu n'as pas l'argent, donc c'est comme si dans son assemblée vraiment, si tu n'as pas l'argent là finalement, tu n'as même pas accès à la bonne parole parce que on va te mettre derrière parce qu'il y a telle cotisation, telle et autre. Nous comprenons un peu le système de ces pasteurs là, parce que vous étiez en train de parler tout à l'heure de ces pasteurs là qui parlent de leur brebis, et vous allez remarquer que ces personnes là justement c'est en grand nombre des pasteurs qui ont un accent particulier sur la dîme, qui mettent un accent particulier sur les offrandes. Ils ne blaguent pas avec les offrandes. C'est pour ça que, en fait, quand ils parlent de la brebis, ils ne s'inquiètent pas justement de l'âme de la brebis, mais ils s'inquiètent du lait de la brebis, de ce que la brebis devait lui donner. C'est pour ça que il va dire, tu as volé ma brebis. Mais frère, en réalité, est-ce que si on devait regarder ça dans le sens du service, dans le sens des brebis qu'on est en train d'encadrer, si on se souciait, n'est-ce pas, de leurs âmes, et qu'on voit, n'est-ce pas, notre collègue en train de nourrir la brebis, mais au contraire, plutôt ça devait être plutôt une charge qu'on nous allège. Amen. Mais le pasteur va se fâcher justement parce qu'il sait que non, le panier des offrandes va un peu perdre, n'est-ce pas, de sa valeur. Le panier des dîmes, n'est-ce pas, ne doit plus être considérable. C'est pour ça qu'ils vont, n'est-ce pas, essayer de dire que non, tu as volé ma brebis. Et lorsqu'il parle de ma brebis, tu comprends tout simplement que c'était son entreprise sur laquelle il était déjà établi et il comptait ses gains, ses revenus et autres. Et nous croyons que ces choses-là doivent s'arrêter. Donc, beaucoup de courage à notre sœur et comprends tout simplement que tu n'es pas seul et véritablement le temps est arrivé pour que vraiment tu te libères de cette captivité, parce que étant dans ce milieu-là, tu ne peux pas être libre. Tu le fais malgré toi. Tu restes aussi là-bas par contrainte. Et vraiment, ce n'est pas ainsi que le chrétien devait vivre. Tu as posé la question tout à l'heure, est-ce que le chrétien finalement est libre? Est-ce que finalement le chrétien, il reste par peur ou il reste parce que vraiment il se sent à l'aise de servir Dieu avec un cœur libre? Mon frère, tu vois, vraiment je crois que ces choses doivent s'arrêter et les serviteurs de Dieu ou encore les enfants du Seigneur qui sont dans cette condition-là, comprenez tout simplement que le moment est arrivé pour que vous puissiez vous détacher ou encore sortir de cette prison. Toi, tu sens que ça ne va pas. Pourquoi tu vas continuer donc à rester dans la captivité? Ma soeur, c'est le temps même que tu es en train de perdre, parce que réellement ta foi ne peut pas bien s'exprimer parce que ça serait taché de l'hypocrisie. Donc véritablement que le Seigneur t'accorde le courage, n'est-ce pas, de te délivrer de cette captivité-là, parce que toi-même tu es consciente que ce qui est fait là-bas n'est pas en réalité ce qui devait être. Que le Seigneur te vienne en aide. Amen. Oui, mon frère, la Bible nous dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Il dit qu'on ne devenait pas esclaves des hommes. Donc nous voyons qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu sont devenus des esclaves. Des hommes. Des esclaves des hommes. On a peur. Mais nous rendons grâce à Dieu de ce qu'au jour d'aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire. Vous ne pouvez pas cacher la vérité. Juste avec un téléphone Android, un frère se connecte à YouTube. Il a des enseignements. Peut-être sur la dîme. Voilà. Il peut tomber sur un de nos enseignements. En Bambaïba. En captant sa radio. Simplement. Il tombe sur la 94.0 où nous exposons cela. Maintenant, les ondes de la 94.0 Dunamis FM n'appartiennent pas à un pasteur.
c'est la radio du corps de Christ. Amen. Donc, prêchez ce que vous allez prêcher. Et nous également, nous prêchons ce que nous allons prêcher. Et que le peuple juge, tout simplement. Il n'est pas question d'intimider pour arrêter cette émission. Parce que cette émission aura lieu dans cette région de l'Ouest. Et c'est pour ça que nous tenons à prêcher vos hérésies. Et que chacun prêche ce qu'il a prêché. Et que le peuple juge. Amen. Et pendant que nous annonçons ces choses, nous n'avons jamais cité le nom de quelqu'un sur ces antennes. Jamais. Mon frère Boris. Jamais. Nous n'avons jamais cité le nom de quelqu'un. Nous prêchons les Écritures et laissons le peuple juger. Maman Thérèse, vraiment, la main sur le cœur. La main sur le cœur, le temps imparti à l'émission et à sa fin. Si tu peux nous appeler après l'émission, on pourra mieux causer. Si tu peux nous appeler après l'émission, parce que là, nous n'avons plus que 2 minutes. Justement, si tu peux nous appeler après l'émission, nous allons mieux causer. Mais d'où vient, justement, comme tu parlais, mon frère, d'où vient ce phénomène de terre, de sel, d'eau bénie, d'huile et autres dans l'église du Seigneur? Honnêtement, mon frère, celui qui lit le Nouveau Testament, lorsqu'il entend ces choses, il va vraiment penser qu'il a affaire à un marabout. Vous comprenez? Justement. Parce que dans tout le Nouveau Testament, vous n'allez pas voir où on a pris le sel, où on a pris l'eau, où on a pris la terre pour pouvoir faire... Mais justement, quand tu parles des maraboutismes, dans les cercles exotériques, on parle des 4 éléments de la nature. Des 4 éléments de la nature, terre, la terre, l'eau, le feu, l'air. Oui. Justement, mais ça se retrouve. C'est pour ça que je disais qu'on ne peut pas directement répondre du tic au tac à la préoccupation de notre maman, parce qu'il y a des éléments, n'est-ce pas, qu'il faut prendre en considération pour pouvoir, n'est-ce pas, mieux éclairer notre maman. Donc nous exertons comme ça. Maman Thérèse, si tu peux nous appeler juste après cette émission, nous pourrons mieux causer. Pourquoi ne même pas se rencontrer pour mieux échanger? Et comme le Seigneur va permettre, nous allons prier pour toi et pour ta maison, et tu verras la suite tout simplement. Comme le Seigneur doit conduire dans tous les cas. Mais l'essentiel, c'est de recevoir d'abord le véritable évangile qui délivre. Parce qu'en réalité, c'est l'évangile qui délivre tout simplement. Nous sommes rendus à 18h00. C'est le temps de la clôture comme ça de cette émission. C'est le train de la trompette sonne de ce jour qui entre en gare. Auditeurs, auditrices, vous tous qui nous avez écoutés, soyez grandement bénis. Prenons-nous samedi à cette même heure sur les ondes de la 94.0 pour une autre expérience scripturaire. Car comme au siècle de la Réforme, on pouvait le dire, sola scriptura, rien que la parole. Prenons-nous samedi quand il sera à 18h sur les antennes de la 94. Quand il sera 16h, justement, merci mes bien-aimés, sur les ondes de la 94.0. Vous qui n'étiez pas habitués à ce programme, votre émission est une émission hebdomadaire. Chaque samedi à partir de 16h, nous avons comme ça du temps sur ces antennes pour sonder les Écritures. Et le peuple de Dieu sera libéré à l'ouest. La vérité se fera connaître, car nous n'avons point de puissance contre la vérité, mais nous n'en avons que pour la vérité. Amen. Et c'est pour la vérité que nous sommes là. Et nous sommes prêts à laisser de notre vie pour cette vérité. Auditeurs, auditrices, prenons-nous samedi quand il sera 16h. Amen. Amen. Du péché, il a fait. Partout, écoutez et faites écouter Dunamis FM et recevez la vie.